Eh bien, bienvenue à tous sur ce live, un live spécial Arnaud Laurent. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc on est en live YouTube, vous pouvez retrouver Arnaud, vous tapez Arnaud Laurent sur YouTube. On va envoyer, le lien va bientôt arriver, je suis aussi en compagnie de Léa. Bonjour Léa. Hey, coucou. Voilà, tu pourras intervenir quand tu veux dans cette émission. C'est gentil, merci Thibaut de m'autoriser à intervenir dans mon propre salon. Voilà, puisque je t'ai mis un micro, donc autant en faire profiter aussi les autres. Bon, on a décidé de faire un petit live avec Arnaud pour savoir comment se passait le confinement chez vous, parce qu'on est tous chez nous. Pour un entretien aussi, j'ai envie de dire ça Arnaud, un entretien exclusif. Tout à fait. Avec Arnaud Laurent, de chez Arnaud Laurent. Ça n'a jamais été fait nulle part. Oui, surtout c'est chez normal, toi, surtout de chez moi. C'est plus rare. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que nous avons pris toutes les mesures de sécurité et d'hygiène. Que depuis le début du confinement, on est quasiment tout le temps ensemble. Oui. On profite de notre confinement ensemble. Voilà. Je pense qu'à la fin du mois, y en a un qui a tué l'autre. Voilà, c'est ça. Faut dire que je suis voisin. Faut le dire aux gens. Il faut le dire. Je suis voisin, donc. Et on a installé un petit sas de décontamination. C'est ce que j'allais dire. Je me suis changé en arrivant entièrement. On a vu ses fesses. Vous avez vu des choses horribles. Ouais, c'est horrible. Donc voilà, il y a un sas de décontamination, on s'est changé, j'ai mis des vêtements, des nouveaux vêtements. Je crois bien que le lien live Facebook va arriver, vous pourrez vous connecter plus facilement. C'est ça. Donc voilà, on s'est lavé les mains également aussi avant l'émission. La console a été désinfectée, les micros ont été nettoyés, tout a été nettoyé. Chez toi c'était propre, ça sentait bon. Arnaud, c'est toi qui fais le ménage ici ? Oui, tout à fait, je suis la femme de ménage ici. Très bien. Alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui viennent de se connecter. Ouais, ça n'arrête pas là. Alors j'ai envie de dire aux gens, bienvenue à tous dans ce live. Bienvenue Arnaud, du coup, maintenant. Oui, c'est bon, je suis prêt. C'est bon, tu es prêt, je suis là. Nous aussi. Vous avez vu, on a fait une installation comme on a pu chez toi. Alors bienvenue dans ce live. Alors avant toute chose, j'ai envie de prendre des nouvelles. Arnaud, comment se passe ce confinement ? Eh ben, c'est super, on est super contents, on passe des super moments de partage entre nous. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce confinement ? On s'occupe comme on peut. Comme on peut. Dites-nous aussi sur le Facebook Live comment vous occupez votre confinement, votre internement. J'espère que tout se passe bien. Dites-nous si vous êtes en famille, si vous êtes avec vos enfants, si vous êtes avec votre femme ou feu votre femme, s'il s'est passé quelque chose. Alors, il va y avoir des questions pendant tout le live. Ouais. Sur Instagram, on t'a posé des questions, on va essayer de les répondre. Enfin, surtout toi, parce que moi, je vais juste te les poser et tu répondras. J'espère que tu as révisé. Il y a Differa Girls, déjà, qui n'avait pas de questions. D'accord. Mais elle t'adore. Ah, c'est gentil, merci. Merci voilà, Differa Girls. Elle te demandait également comment se passait le confinement. Il y a Tania aussi qui te demandait comment se passe le confinement. Voilà, donc pour tous ces gens, on vient d'y répondre. Ça se passe bien. Oui, tout à fait. Alors justement, le confinement, comment il se passe ? Tu as des conseils à donner à tes fans, à tout le monde, sur ce que tu écoutes, ce que tu lis ? En lecture peut-être, en lecture manga. Alors en lecture manga, alors pour les gens qui ne connaissent pas encore, moi je conseille Naruto, mais bon j'ai déjà tous lus, donc c'est pas ça que je lis actuellement. Sinon il y a tous les Naoki Urasawa, c'est-à-dire Monster, 20th Century Boy, qui sont des mangas qui sont vraiment top, donc je vous les conseille si vous les avez pas lus. Les Hunter x Hunter, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Enfin, il y en a plein là. En fait, ils sont tous chez moi. Vous pouvez relire tous les Fairy Tail pour ceux qui veulent. Il y en a qu'une petite cinquantaine, donc ça va, c'est pas énorme, mais un peu plus même d'ailleurs. Voilà. Alors on précisera qu'on va parler quand même de doublage. On va parler de Natsu, de Fairy Tail, de Ban. Ouais. Dans Seven Deadly Sins. Je le dis bien ? Ah, très bien, très bien. J'ai découvert plein de choses en préparant cette interview. Oui. Alors déjà, ça se dit pas ban, donc c'est bien, t'as pas fait l'erreur. C'est ban, c'est bien. Ah oui, non, c'est bien, c'est que t'as pas fait l'erreur dès le départ, t'as dit ban. En même temps, je te vois tous les jours, donc je le sais à force. On va parler aussi tu fais aussi la voix de Beshti dans La Garde du Roi Lion. Oui, tout à fait. Léo Fitz dans Les Agents du Shield. Tout à fait. J'en oublie plein. Il y a les feux de l'amour en ce moment. C'est la dernière actu, les feux de l'amour. C'est un des derniers, mais il y en a d'autres ensuite aussi qui sont. Il y a Elite, Polo dans Elite, là en ce moment on m'en parle beaucoup. Alex dans Certain Reasons Why. Alors c'est pas pour tout de suite la suite. Et voilà, il y en a plein d'autres. Voilà. My Hero Academia, Dabi ou alias Crematorium, Neito, voilà, et plein d'autres. Alors justement pendant ce confinement, quel film ou série dans laquelle tu as doublé tu conseilles à nos auditeurs ?
Quel film ou série? Série ou que tu conseilles, sur Netflix, en VOD, dans laquelle tu as doublé évidemment. Parce que les autres, on s'en fout. Moi j'ai une petite préférence, j'aime... en série sur Netflix, il y a Certain Reasons Why, qui est vraiment une série de très bonne qualité. Elite, c'est très chouette. Sinon, moi, ma série préférée dans laquelle je double, c'est Les Agents du Shield. Mais bon, elle n'est pas sur Netflix. Ça se retrouve en replay peut-être sur M6 peut-être. Oui, peut-être. Oui, ça devrait bientôt être diffusé. Et puis ça doit pouvoir se retrouver en replay. Non, il me semble aussi qu'ils sont maintenant sur Amazon Prime aussi, les Agents du Shield. Donc pour ceux qui veulent, voilà, ça c'est mon conseil vraiment en série. Et est-ce qu'il faut le dire, le confinement va sûrement durer un petit peu de temps, donc vous pouvez commencer à vous inscrire sur d'autres plateformes que Netflix. N'hésitez pas à aller à votre vidéoclub. Mais n'empêche, Netflix, t'enlèves toutes les séries. Je crois pas qu'on ait le droit d'aller à son vidéoclub. Ah oui, c'est vrai, on peut plus sortir. Tu veux pas aller au vidéoclub. Quel vidéoclub? C'était pour caser ma vanne. Netflix, si t'enlèves toutes les séries modernes, c'est un vidéoclub des années 90. Exactement. Voilà, merci. Je crois que ça commence fort dans les commentaires parce qu'on nous demande déjà, allez, comme ça, à froid, de faire des hurlements du dragon de feu. On a une dizaine de demandes, Arnaud. Hein. Oui, alors il faut que vous sachiez qu'on enregistre de chez moi. J'ai des voisins et je pense qu'ils vont... Bon allez, on va en faire un. Allez, pour lancer un petit peu du micro. Je baisse le micro. Voilà. Hurlement du dragon de feu. Wouhou, voilà. J'y étais. J'étais dans Fairy Tail. De toute façon, les gens ne viendront pas frapper puisqu'ils ne doivent pas sortir de chez eux. Donc, ils ne viendront pas se plaindre. Bon, alors, est-ce que tu veux qu'on commence par quelques questions sur Instagram? Ouais, allons-y. Alors, c'est pas... allons-y. Alors, tiens, il y a une question de Matisse Drawing. Alors, je suis désolé d'avance si j'écorche vos noms. Je suis désolé, mais les pseudos ont vachement changé sur Internet. Moi, à mon époque, c'était Beau Gosse du 43. Maintenant, vous verrez plus tard, je vais en chier. Alors, Matisse Drawing... parce qu'il doit dessiner apparemment. Il est intéressé par le métier de doubleur. Alors comment devenir doubleur? Alors, on dit comédien de doublage. Oui, comédien de doublage. Alors ça, c'est une question que vous êtes très nombreux souvent à m'envoyer en message. Du coup, je réponds pas toujours tout de suite parce que à force de répéter la même chose, je commence à fatiguer. C'est très difficile de vous répondre à tous, je suis désolé. Donc je vais en profiter. Comment devenir comédien de doublage? Alors il n'y a pas d'école. Enfin... Maintenant, si, c'est mal dit, il y a des écoles de doublage, mais c'est pas ce que je conseille. Le plus important pour devenir comédien de doublage, avant tout, il faut que vous soyez comédien. C'est ça le plus important. Donc il faut prendre des cours de théâtre là où vous êtes. Enfin, pas actuellement. Quand vous aurez à nouveau le droit de ressortir, dans 2 ans, vous pourrez commencer à prendre des cours de théâtre. C'est ça le plus important, c'est de savoir jouer la comédie. Parce que le doublage, finalement, c'est 99% de comédie et 1% de technique, la technique de la post-synchronisation, comme on dit, c'est-à-dire de savoir lire le texte, de le lire quand il passe au niveau de la bande rouge. Voilà, ça c'est de la technique qui s'apprend sur le tas. Donc à la base, être comédien. Donc des cours de théâtre en conservatoire, partout, où vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez pris vos cours de théâtre, eh bien, il faut monter malheureusement à Paris, car actuellement... toutes les boîtes pratiquement sont à Paris. Il doit y avoir, je pense, 2 boîtes de doublage à Lyon. Peut-être, je vois qu'on m'a dit récemment qu'il y en a peut-être une qui ouvrirait aux alentours de Montpellier, je crois. Mais bon, ça c'est des petites boîtes et on sait pas trop... c'est pas elles qui auront forcément le plus de produits. Donc vraiment, toutes les boîtes de doublage sont dans Paris et à sa périphérie. Donc il faut monter à Paris. Ce que j'ai fait, moi en 2006, j'étais avant à Toulouse, je suis monté à Paris. Et ensuite, une fois que vous êtes à Paris, il faut aller assister dans les studios d'enregistrement. Donc toujours pas maintenant, toujours pas, encore moins possible, toujours maintenant. Mais voilà, dès que vous pourrez sortir, il faut en fait y aller en tant que comédien, c'est très important, c'est pas en tant que touriste, on n'y va pas juste pour regarder. C'est vraiment, on est comédien, on veut faire du doublage, donc on va regarder comment les autres travaillent. On apprend sur le tas la technique de la synchronisation en regardant les gens travailler. Et ensuite, tout en regardant les gens travailler, on apprend le métier du doublage et en même temps, ce qu'on fait, on démarche. C'est-à-dire qu'on crée notre réseau pour qu'ensuite il y ait plusieurs directeurs artistiques. Les directeurs artistiques, je le rappelle, ce sont ceux qui dirigent les doublages, qui nous connaissent, qui savent comment on travaille. Et donc on regarde comment ça se passe. Éventuellement, en fin de journée, si la personne a du temps, si le directeur artistique a du temps, il vous fera passer un petit essai pour entendre votre voix, voir comment vous travaillez. Si ça lui plaît, peut-être qu'il vous rappellera pour ce qu'on appelle des petites ambiances, des petits rôles. C'est un peu l'équivalent des figurations au cinéma. Vous faites le serveur qui passe, des choses comme ça il voit encore plus quand vous travaillez. Si ça lui plaît, il vous appellera peut-être pour un rôle un peu plus important, qui parle 5 minutes, des choses comme ça. Et si ensuite ça lui plaît encore, il fera peut-être passer des essais sur des rôles principaux. Si vous êtes pris, vous doublerez, et ensuite vous serez plus souvent en studio, et puis on vous croisera plus, et puis ainsi de suite, et ça fera boule de neige. Voilà, il faut juste se dire que ça peut être long, c'est un parcours de fond en fait, c'est vraiment créer un réseau. Et créer un réseau, comme dans tout métier, ça peut prendre du temps. Donc ça peut aller très vite pour certains, ça peut être plus long pour d'autres.
Et puis voilà, rester accroché, surtout être motivé parce qu'il y a souvent des refus. Et puis voilà, se lancer, j'ai envie de dire. Voilà. Alors toi, combien de temps ça t'a pris pour créer ce réseau justement ? Globalement, pour pouvoir vraiment vivre complètement du doublage, c'est-à-dire ne plus avoir un travail à côté, ce que je faisais au début quand j'assistais aux enregistrements et qu'à côté j'avais un travail pour vivre, j'ai bien mis 6-7 ans avant de pouvoir en vivre complètement. Ça va faire donc 5-6 ans maintenant que grâce à mon statut intermittent je peux en vivre. Et ça va vraiment faire 3 ans que j'ai un travail régulier, c'est-à-dire que je suis vraiment implanté dans le milieu et que j'ai assez de directeurs artistiques qui me connaissent et qui m'emploient régulièrement et que ça fait boule de neige et que j'ai plus besoin d'aller assister justement et que c'est plus les directeurs artistiques qui entre eux me disent tiens tu cherches une voix de jeune, essaye celui-là, il est sympa et ainsi de suite quoi. Alors tu le disais, il faut prendre des cours de théâtre. Oui. Et je sais que certaines écoles de théâtre aussi proposent des stages de doublage, donc ça peut être bien de vous renseigner. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a effectivement maintenant quelquefois des conservatoires ou des écoles de théâtre où des intervenants en doublage viennent faire des petits cours. Donc ça peut être bien pour avoir déjà un premier contact avec le milieu. Après, ce que je disais aussi, c'est que maintenant il y a des écoles de doublage qui se créent, c'est-à-dire qu'elles offrent, on va dire, des cours de théâtre et aussi des cours de doublage. Pour apprendre. Moi je suis pas fou de ces écoles là parce que ce sont des écoles souvent qui surfent sur la vague du doublage, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus envie de faire ce métier, donc ils se disent ah chouette il y a un créneau à jouer, donc ils ont ouvert une école qui font payer 350 balles par mois, même plus parfois, et pour faire quelque chose qui finalement peut très bien se faire en prenant des cours de théâtre, simplement dans des conservatoires et autres, et en allant ensuite démarcher. Parce qu'il faut savoir que quand vous sortirez de cette école de doublage, vous aurez peut-être une technique, mais vous aurez ensuite, l'école qui dure souvent 3 ans environ, vous aurez toute la partie démarchage pour pouvoir travailler, qui sera encore à faire. Donc, tant qu'à faire, autant apprendre la technique tout en allant démarcher et créer votre réseau. Et puis il y a aussi maintenant des stages qui se créent pour les intermittents, notamment des stages de doublage de 2 semaines environ pour apprendre la technique, pour commencer à faire ses premiers pas dedans et pour se créer un peu le réseau aussi. Alors justement, est-ce que tu trouves qu'il y a eu du changement dans le doublage ? Quand toi tu vas doubler, est-ce que tu vois qu'il y a plus de monde qui viennent assister ? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement ? Parce que tu parlais de mode, justement, enfin de vague de comédiens ou pseudo-comédiens qui veulent faire ce métier. Il y a eu un changement, ouais, dans les dernières années. Alors déjà, par rapport à l'époque, dans les années 80-90, la plupart des gens qui commençaient le doublage, c'était par hasard. C'est-à-dire qu'on venait, on les voyait sur scène, on leur disait tiens, viens essayer, et puis se lancer dedans. Tous les plus grands comédiens de doublage, la plupart des années 80-90, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Patrick Poivet et tant d'autres, c'est comme ça. Et même à une époque aussi, même un peu avant, et dans ces eaux-là aussi, le doublage était très mal vu. Il faut savoir, quand on était comédien, les gens qui faisaient du doublage, c'était un peu la peste en fait. C'était pas des vrais comédiens pour la plupart des gens du métier. Aujourd'hui, la tendance est inversée, c'est-à-dire que la plupart des comédiens, à cause de la situation actuelle, puisqu'il est de plus en plus difficile de vivre vraiment que du théâtre ou que de la télé, parce qu'il y a toujours les mêmes qui tournent, le doublage est devenu une bonne manière de pouvoir gagner sa vie. Donc de plus en plus de comédiens veulent en faire parce que justement ça peut être un créneau pour trouver du travail. Et donc on voit de plus en plus ce que j'ai fait moi déjà à l'époque en 2007-2008 quand j'ai commencé à assister. T'es vieux. Ouais, ça fait du mal. Quand j'ai commencé à assister, on était déjà au moins 4-5 tous les matins dans certaines boîtes à vouloir assister, et donc on en prenait quelques-uns qui pouvaient venir assister au doublage. Aujourd'hui, il y en a encore plus, donc c'est un peu plus difficile. Et là où c'est aussi un peu plus difficile, c'est que maintenant certaines boîtes, à cause des produits confidentiels, des choses comme ça, commencent à fermer les portes aux gens qui veulent assister. C'est plus difficile de venir assister. Donc il faut s'inscrire en avance, ils font tourner les gens. Donc voilà, on sent vraiment en tout cas une vraie volonté maintenant de vouloir faire du doublage, d'un intérêt aussi pour notre métier, parce que c'est pareil, à une époque, les comédiens de doublage, on s'en fichait un petit peu, et c'est que vraiment depuis quelques années, que notamment avec les réseaux sociaux, et puis toutes les conventions qui se sont créées, les conventions cinéma, séries, manga, qu'on a commencé à s'intéresser aux comédiens qui font du doublage. Et donc il y a une vraie volonté maintenant, une vraie envie de découvrir et de faire ce métier. Donc voilà, il y a un vrai changement, ouais. Léa, des réactions sur les réseaux sociaux, sur live YouTube. Plein de réactions. Déjà, merci à tous de nous suivre. Beaucoup de gens aiment ton travail. Arnaud adore Fairy Tail. Les gens nous disent que c'est passionnant tout ce que tu racontes. Donc, j'ai vu un de tes vieux passer ça. Donc merci à toi d'être avec nous aujourd'hui et pendant 15 jours. 40 jours, 60 jours, 2022. 3 ans. Allez, on verra. Il y a quelqu'un qui a trop le seum parce qu'avant le confinement, il devait recevoir ses 2 derniers Fairy Tail et il n'a pas pu les récupérer. Ah merde. Donc il dit qu'il a trop le seum. Lui dis pas la fin.
De toute façon, la fin, elle n'est pas encore commencée à être diffusée. Donc c'est bon. Il y a Alex Droniver qui adore le t-shirt de Thibaut. Tu peux nous montrer ton t-shirt? Bien sûr, c'est les Simpsons. Voilà, merci Alex. Il y a Émilie Bélina Richard qui dit Arnaud, je t'aime. Voilà. Il y a des gens qui disent j'adore tout ce que tu fais. Il y a un connard qui est passé. Alors il y a Arca15 qui dit je croyais que Natsu nous donnait du courage et non pas nous donner le seum. Donc à mon avis... Est-ce que c'est par rapport à ce que je viens de dire pour le boulot? Alors attendez. Non, alors je veux rectifier. Moi, je vous parle de la réalité. Maintenant, je fais partie des gens qui disent que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que c'est juste que c'est plus dur, que ça va demander plus d'efforts. Mais quand on est motivé, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il y aura toujours besoin de nouvelles voix pour le doublage. Donc c'est juste qu'il faut s'accrocher et que c'est plus difficile que dans les années 80-90, quoi. Et il faut s'accrocher, moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à assister, où on était 4-5, on se connaissait un petit peu, et maintenant, on n'est plus que certains parmi ceux qui commencent à assister qui sont vraiment dans le métier maintenant. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a un écrémage qui se fait naturellement, ce sera la motivation. Donc si, il faut avoir du courage, comme Natsu, il faut vous lancer, et il faut y aller à fond. Eh ben, on a Otaku Geek qui te rassure, tu n'es pas vieux, tu es immortel, Ban. C'est vrai, j'ai tendance à oublier ça. C'est vrai. Alors on va revenir sur Natsu. Alors Natsu, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, Oui. l'animé. Tout à fait. Alors l'animé s'est terminé, je crois, l'année dernière, donc en 2019. Et nous, on a commencé à la doubler pareil en fin d'année. Et on vient de terminer de la doubler là en mars. Non, en mars et maintenant, en février, janvier-février. Parce que j'ai une question de Spiral AMV. Oui. Ça te fait comment de ne plus interpréter Natsu? Ça te fait quoi en fait de ne plus interpréter Alors les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'ai quand même été assez triste parce que Natsu, ça a été mon premier rôle très important, ça a été mon premier gros rôle de doublage. La première fois qu'on m'a fait confiance sur quelque chose d'important, et donc il a une place très importante dans mon cœur. C'est en plus un héros de shonen, ce que j'adore. C'est un rêve de gamin, c'est-à-dire que moi quand j'étais petit, je regardais les Saint Seiya, enfin les Chevaliers Zodiac et les Dragon Ball, et je rêvais de pouvoir de doubler ces personnages. Mon rêve aurait été de doubler Seiya. Donc j'ai réalisé un rêve grâce à ce personnage, donc obligatoirement je suis très triste de ne plus le doubler et de me dire que c'est fini, mais j'ai vu au fur et à mesure des années que malgré les grosses pauses qu'il y a eu, il y a toujours eu un engouement pour Fairy Tail. Il y aura toujours des nouvelles personnes qui découvriront Fairy Tail. Donc voilà, Natsu n'a pas fini de nous faire rêver quoi qu'il arrive, même si pour moi, je n'ai plus de raison de l'enregistrer pour l'instant. Alors j'ai un petit, on parle de Fairy Tail, j'ai un petit quiz manga, anime, est-ce que tu veux qu'on y joue? Évidemment, vous pouvez jouer avec nous sur le live, évidemment. Alors, premier quiz, Arnaud, que veut dire Fairy Tail? Ah, alors Fairy Tail, eh bien, alors si on se prend à la traduction anglaise, oui. Fairy Tail, c'est la queue d'une fée. Oui, c'est ça. Voilà. Bravo. Donc bon, voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la guilde s'appelle Fairy Tail? Ça, c'est peut-être dit un moment, mais c'est possible que ça m'ait échappé. D'accord. Bah, peut-être qu'ils vont nous le dire. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce que ça s'appelle Fairy Tail? Léa nous fera un petit signe de la main. Combien de volumes de Fairy Tail sont sortis en France, Arnaud? Alors, attends. Non, dis non, tu triches pas. Tac. Je pense... Allez, je dirais 69. 63 d'après les réseaux sociaux. Ah putain, ça a répondu vite sur les réseaux. 63, exactement. Alors, les gens disent que de fées, hein. Que de fées, oui. Que de fées, ouais. T'as dit quoi? T'as bien dit ça? Oui, c'est ce que j'ai dit, que de fées. Que de fées, ouais. Il n'y a que des fées. Ouais. Non, que dans le sens la queue. Fairy Tail. Alors justement, un tome en particulier que t'as aimé ou que tu conseilles de Fairy Tail dans les 63? Dans les 63, eh ben moi, ce que je dis souvent, c'est que le 2 est bien. C'est que moi, j'ai lu les premiers. Et qu'après, faute de temps, j'ai pas pu continuer à les lire, donc j'ai suivi l'histoire plus par rapport à ce qui se passait sur Natsu, et j'ai jamais vraiment vu ce qui se passait entièrement dans l'anime. Donc souvent, c'est plus les fans qui viennent me raconter en me disant ouais, il se passe ça. Donc quel est mon passage préféré, on va dire? Je vais te taper dans les premiers. Hein. Moi, j'aime bien quand ils sont sur Edolas. Et qu'il y a le deuxième Natsu. Je trouve ça, c'était quelque chose que j'avais bien aimé, c'était cool à doubler. Et j'ai une question de LXCYFXLBX. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, je suis désolé. Ça doit être Lucie, je suppose, mais elle a raté sur son clavier. Sans déconner, mettez beau gosse du 78, c'est mieux. Demande si tu as déjà lu Fairy Tail. C'est quoi ça? Comment on dit ça en anglais?
De quoi? Comment on dit 100, le chiffre 100? Without? Ah non, oui, la quête de 100 ans. 100 voilà, la quête de 100 ans. On m'en parle souvent parce qu'effectivement, après là, les Fairy Tail, il y a eu un nouveau manga Fairy Tail, enfin un espèce de spin-off qui s'appelle Fairy Tail et la quête des 100 ans qui est sorti. Et donc non, je les ai pas encore lus, donc je sais pas du tout ce qui se passe dedans. Et on se demande aussi souvent, j'en profite, je réponds à la question, si il va y avoir une adaptation, si je vais doubler dedans Natsu. Alors l'adaptation, ça j'en sais rien parce que vraiment nous, il faut savoir, les comédiens de doublage, on est la dernière roue du carrosse. On est juste avant les personnes qui mixent ce qu'on a enregistré et après tout le reste. Donc très souvent, on nous appelle une semaine voire 2 semaines avant en nous disant tiens, on va reprendre Fairy Tail, est-ce que tu es disponible? Donc la plupart des infos que j'ai sur les produits que je double, je les apprends sur internet ou grâce à vous. Donc j'en sais pas plus que vous. Donc est-ce que ça va être adapté en animé? Ben j'espère, ça dépendra si le manga marche. Il faut savoir que Fairy Tail a continué toutes ces années, mais parce que ça marchait surtout en France et aux États-Unis. Au Japon, ça marchait pas très bien. Donc voilà. Et si c'est adapté, est-ce que je serai rappelé pour faire Natsu? Là encore, je peux rien certifier. On est aussi dans un métier où on peut être remplacé du jour au lendemain. Donc il suffit que ce soit doublé dans une boîte, par exemple en Belgique, et que les Belges ne me connaissent pas, c'est possible qu'ils mettent une autre voix sur Natsu, ça j'en sais rien. Donc ce que je n'espère pas, mais tout est possible. Donc je peux vous assurer rien du tout. Ça va faire un scandale si c'est pas toi. Scandale. Alors j'ai la réponse, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné la réponse. Il y a quelqu'un qui l'a mis 46 fois. Ouais. Juju, on t'a vu, c'est bon. Donc c'est Mavis, apparemment, c'est comme ça qu'on dit, hein. Oui, Mavis. Qui se demandait si les fées avaient une queue, apparemment, et du coup, elle a toujours rêvé de voir une fée dans Fairy Tail 0. Oui, en fait, voilà. Dans Fairy Tail 0, il y a l'histoire de Mavis qui est la créatrice de la guilde à l'époque. Léa, fais semblant de comprendre ce que tu dis. Alors, fais comme moi. Alors, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Mais oui, elle te fout au milieu des... Non, mais il faut expliquer quand même aux gens. Nous, à la base, on est une émission pop culture, on a des chroniqueurs et tout, on est là tous les lundis. Et le souci, c'est que nos chroniqueurs sont confinés chez eux et nous, on est confinés ici. Du coup, on tente quand même une émission un petit peu spin-off avec Arnaud Laurent. Donc, on s'est mis au manga et au doublage à peu près hier soir. Donc, effectivement, mais on est avec vous et on apprend plein de choses et on est complètement ravis d'apprendre toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. Quelle est la date, on continue le quiz, quelle est la date de première publication au Japon? Alors attends, on a Dépêche-toi, ils sont rapides. Hein. Oui, on a commencé à doubler nous en 2011. Je pense que pour que ça soit animé, il faut que ce soit au moins sorti depuis 2 ans. Ah ouais. Je retiens 2. Ouais. Je dirais 2007. Oh, 2006. Ah, j'étais pas loin. Et en France? En France, pareil, le temps que ça arrive, allez, 2008. Bonne réponse. Septembre 2008 et décembre 2006 au Japon. J'avais même pas révisé, les gars. Quel est le nom de famille de Natsu? Facile, ça. Même moi, je le savais. Moi aussi, je le savais. T'as dit quoi? Dragnir. Alors, il y a plusieurs... Oui, alors en fait, c'est parce que Mais... Voilà, en japonais, ils disent Dragnir. Voilà, c'est ça. Donc, alors, il y a des gens qui disent Dragnil, et en français, souvent, quand on adapte, on dit Dragnir avec un R, parce que le souvent, c'est le R au japonais. Que signifie son prénom en japonais? Natsu, ça signifie quoi? Alors, ça signifie... ça, je le sais. Petite brise d'été. Non, c'est pas ça? Putain, mais si, ça veut dire été. Oui, été. Mais tu sais que je faisais la vanne du siècle, toi, les gars. Tu gagnes toujours des points comme ça en faisant des vannes. Je faisais la vanne du siècle. Si vous nous suivez sur Pantoufles Explosives les lundis. J'avais lu été torride aussi. Oui, c'est ça. Été torride. Moi, j'ai sorti ça comme genre Mimicicu, tu vois. Ça veut dire été. Et le précédent héros de l'auteur s'appelait Haru, qui veut dire printemps. Mais j'ai bossé. Winter is coming. Voilà. Et donc le prochain, il s'appellera hiver, sûrement. Printemps, automne, hiver. En japonais, si vous savez comment on dit hiver en Dites-nous comment on dit automne et hiver en japonais. Mais va-t-on connaître l'automne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Serons-nous encore en vie en automne? Les gars qui foutent le seum à tout le monde. Alors j'ai une question de Ariella R03. On se croirait en pleine résistance. Les confinés parlent aux confinés. Alors la question de Ariella R03, est-ce que tu connais le nouveau manga d'Hiro Mashima, donc Hiro Mashima qui est le auteur de Fairy Tail. Est-ce que tu connais? Eden Zero, tout à fait. Donc je connais, j'ai un petit peu commencé à lire, donc j'ai surtout vu finalement que le héros était un peu un mix entre Grey et Natsu, et qui a toujours Happy. Donc voilà, je connais. Et pareil, on me demande souvent si ce sera adapté, si je le doublerai. Toujours la même réponse. Si ce sera adapté, j'en sais rien. Et si je le doublerai, je sais pas non plus. Et j'ai peut-être encore moins de chance de doubler que la quête de 100 ans, puisque c'est un personnage différent. Donc ils ont peut-être pas demandé la même voix que celle de Natsu, quoi. Alors j'ai les informations. Hiver, ça se dit Fuyu. Et printemps, ça se dit Aki. On me dit hiver, c'est Fuyumi.
Non, mais je pense que peut-être ça dépend si c'est accordé Alors, avec le verbe. Je crois qu'il y a aussi, en fonction de la région, il y a des accents. En fonction de la température aussi, si c'est un hiver plutôt rude. Voilà. Ça dépend du kanji aussi. Je place des petits mots comme ça. C'est bien, c'est bien. En tout cas, j'aime bien printemps. Aki, c'est joli, je trouve. C'est joli. Alors, printemps, c'est Haru, hein, les gars. Ah, je pense qu'il y a plusieurs printemps. Aki. Les mecs qui savent rien. Écoutez, enchaîne. Dans ces cas-là, on dit sans transition. Enchaîne, sans transition. D'autres infos intéressantes sur le YouTube des youtubeurs Non, ils se sont tous battus pour dire un truc différent pour hiver et printemps. mais ils sont chauds bouillants, les fans de Fairy Tail là sur le like, parce qu'ils avaient toutes les réponses. Attendez, ça continue. J'en ai une un peu plus dure. Qui est Tetsuya Kakihara? Ah, eh bien, alors à mon avis, si tu le demandes, c'est possible que ce soit le réalisateur de l'anime ou le chara-designer de l'anime? Non, c'est pas ça, Arnaud. Non. Tu vas sortir de chez toi. Ah non, tu peux pas. C'est quoi, alors? C'est le doubleur de Natsu au Japon. Je le savais pas. Alors justement, est-ce que tu as déjà rencontré des comédiens que tu as doublés? Non. Enfin, hors Natsu, puisque ce n'est pas une vraie personne. Hein. Oui, tout à fait. Non, j'ai jamais rencontré aucun des comédiens que j'ai doublés. Ce n'est pas faute de leur écrire souvent sur Instagram. J'aime bien dire ça, les gens pensent que je suis un stalker. Non, j'ai jamais rencontré aucun comédien. Et celui de comédien qui double Natsu, je pense que ce sera encore plus difficile parce que pour le coup, lui, au Japon, c'est une star. C'est-à-dire que c'est aussi un chanteur. Il faut savoir que les comédiens qui doublent au Japon, ce sont des stars internationales. Hein, ça n'a rien à voir avec nous en France. Donc, pour le rencontrer, je pense que ce serait assez compliqué. Et est-ce que si tu le rencontrais, est-ce que tu lui dirais ça? Je me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail. Et toi, je sais pas d'où tu sors, mais je t'ai jamais vu. Ouais, je lui dirais ça. Ouais. Et il me répondrait, je comprends pas ce que tu dis en japonais. Il te répondrait ça. Parfait. Au moins comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Je vais vous calciner. Pas mal. Le mec n'aime pas. On reviendra au quiz un peu tout à l'heure. J'ai d'autres questions de Alexandra Happy. Ça, c'est facile à dire, voilà. Ah, oui. On penserait presque que c'est son vrai nom. Quel est ton plus beau souvenir de doublage dans Fairy Tail? Mon plus beau souvenir de doublage, alors le plus beau c'est la mort d'Ignir, alors je vais faire pleurer tout le monde, parce que c'est vraiment un très très beau moment et que c'était très intense à doubler. Et mon préféré vraiment, parce que pour le fun que j'ai doublé, j'en ai deux, il y a le... j'en ai trois, j'en ai plusieurs en fait, j'aime tout. Non, donc je disais, sur Edolas, j'aime beaucoup le deuxième Natsu, hein, celui qui a peur de tout dès qu'il est en dehors de sa voiture. Un peu après aussi, j'aime beaucoup la bataille, j'ai beaucoup aimé doubler le moment où il se bat contre... je ne sais plus comment il s'appelle. T'as l'air d'un con, t'es en direct là. J'ai l'air d'un con, je le sais, il va me revenir. Et où il se transforme en des millions de petits Natsu. Et donc c'était drôle à doubler parce qu'il a fallu refaire 2000 fois la même scène. Parce qu'il fallait que j'ai plusieurs lignes de ma voix pour faire tous les milliers de Natsu. Et puis mon préf du préf, la première fois que je suis vraiment tombé amoureux de Natsu, c'est contre Ellie Gold dans les premiers épisodes, où une des premières fois Natsu s'énerve tellement qu'il crie énormément et je me suis éclaté au micro, quoi. Léa, sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, YouTube. On me demande si tu seras à la Japan Expo Paris 2020. Alors, écoute-moi, Izuki Haru, je ne sais pas sur quelle planète tu vis, mais je ne suis pas sûre que la Japan Expo Paris 2020 soit maintenue. Ouais, malheureusement, les amis, je sais, voilà, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Là, ça risque d'être compliqué, là. Mais pour vous répondre, avant qu'on soit tous confinés, c'était pas d'actu. Enfin, on m'avait pas invité encore. Donc voilà. Bah, du coup. Ah, c'est le contre Guildarts. Merci, je viens de l'avoir. Voilà, Guildarts. Ah oui, 10 minutes après, c'est bien. Oui, mais c'est parce que je l'ai vu s'afficher. J'ai une question de Léo 13100. Donc, il doit vivre dans le Bouches-du-Rhône. Enfin, il doit vivre vers Marseille. Vers Marseille. As-tu doublé la saison 3 et 4 de Food Wars? Alors, bonne question. Merci de Léo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas doublé Food Wars, donc je pense qu'on ne l'a pas encore doublé les deux dernières saisons. Je pense qu'on s'est arrêté à la saison 2, ou alors peut-être on a fait une partie de la saison 3, mais je ne pourrais pas vous garantir. Pour l'instant, il y a eu une pause au niveau doublage de cette série. Voilà, désolé. Voilà, ben on va continuer dans le doublage. Le DK Etam, il te demande, vas-tu faire la voix d'un personnage de One Piece? Alors, j'ai déjà fait la voix d'un personnage de One Piece. J'ai doublé Kobe. Alors attention, parce que souvent après quand je dis que j'ai doublé Kobe, les gens s'emballent en disant ouais c'est trop bien. Alors attendez, le gars qui se calme tout seul. Non, j'ai doublé Kobe en fait dans des OAV.
qui racontait un peu l'histoire de Kobe et des débuts de Luffy. Voilà. Mais dans la série en elle-même, qui est en animé, celle-là, je n'ai pas doublé Kobe, j'ai doublé personne encore dedans. Mais le doublage, a priori, je viens d'apprendre récemment, va revenir en France, parce qu'il a fait plusieurs fois, il a été en France, il a été en Belgique, il a réété en France, il a commencé en Belgique, enfin bref, il a fait plusieurs pays pendant longtemps, et là, a priori, il reviendrait en France. J'ai cru voir ça passer. Donc peut-être que on me confiera un rôle, hein, qui sait. Alors, juste qu'on est dans les news, là, t'es en plein dans les news, je vois. Ah, je suis à fond, là. Des nouvelles pour le doublage de My Hero Academia. Alors, demande Susku à My Hero Academia. Nami Hero Academia. Alors pareil, pour My Hero Academia, on n'a pas encore commencé à doubler la dernière saison pour l'instant. Il me semble. Léa. Alors sur les réseaux sociaux, on me dit que... Donc c'est l'Alien AMV qui me dit que son rêve c'est de faire le même métier que toi et il demande comment tu as été repéré. Donc quand ce live sera fini, je t'invite à regarder le début de la vidéo parce que Arnaud nous explique un petit peu son parcours. Il n'est pas vraiment question d'être repéré, mais plutôt d'avoir une formation comédien et de beaucoup assister à d'autres doublages, si j'ai bien compris, pour résumer. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il n'y a pas de casting pour faire du doublage. Ça n'est pas comme pour le cinéma où parfois on peut trouver des castings et encore il faut un agent maintenant. Malheureusement, il faut être déjà connu dans le milieu du doublage, donc avoir démarché auparavant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'ensuite on connaisse votre voix et qu'on vous mette et qu'on vous propose sur des rôles. Et on a juste Nerea qui dit qu'il t'a vu à la Japan Expo de Marseille et qui réalise qu'il a vraiment eu de la chance parce qu'à quelques semaines près c'était mort et je crois même à quelques jours près à quelques heures près parce que la restriction des 100 000 est tombée pile pendant la Japan Expo de Marseille. On embrasse les organisateurs qui ont beaucoup sué pour organiser tout ça. Voilà, ça a été très compliqué parce qu'ils ont dû du jour au lendemain, donc le samedi soir, le samedi dans l'après-midi, ils ont appris que le lendemain, les réunions de plus de 5000 personnes étaient interdites. Donc ils ont dû limiter le nombre de personnes à l'entrée. Voilà, et donc on a failli ne pas du tout faire cette convention. Donc effectivement, c'était juste. Alors justement, puisqu'on est en plein confinement, on en parle. Alors quelles séries ou films se sont arrêtés là depuis le confinement ? Dans lesquels tu doubles évidemment. Ouais, quelles sont séries ? Les Feux de l'amour pour l'instant. Il y a aussi une petite pause sur Grey's Anatomy. Qu'est-ce qu'il y a ? On devait reprendre, je sais pas si je peux le dire, il y a des trucs je sais pas si je peux les dire du coup. On coupera. On coupera direct. Autant vous dire qu'il y a certaines séries Netflix aussi, je dirais pas lesquelles, mais bon, ce sera facile à trouver globalement. Oui, celles qui sortiront pas finalement. Ouais, voilà. En tout cas pas en VF. Il y a certaines séries aussi qu'on aurait dû doubler et dont pour l'instant le doublage a été reporté jusqu'au moment où on pourra sortir de chez nous. Voilà. Donc le rythme va être un peu fou là quand. C'est ça. En 2022 là quand on va reprendre tout. Je pense que quand tout va reprendre, ça va être un peu la bataille pour trouver des créneaux pour tous nous enregistrer. Ah oui, et par contre en point de vue manga, on devait normalement commencer la deuxième partie. Le doublage de la deuxième partie de l'Attaque des Titans de la saison 3, il me semble. Et malheureusement, ça aussi, ce sera reporté. Voilà. Alors, on va faire un petit quiz doublage maintenant. Et ensuite, on va préparer un autre jeu. On aura un invité mystère après. Ah oui, c'est vrai, il y a un invité mystère. Alors, juste, je t'arrête parce que là, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme et je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous demandent un Lucie, je t'aime, Arnaud. J'avais une question d'ailleurs là-dessus. Alors, vas-y, fais le ton. Attends, je retrouve la question. Alors, attention. Fermez les yeux. Détendez-vous. Le gars qui fait le truc d'hypnotiseur. Ok, attention. Hop. Lucie, je t'aime. Oh, c'est beau. Alors justement, il y a Candice qui demandait pourquoi n'ont-ils pas fait sortir Lucie et Natsu, ils vont trop bien ensemble. Alors je suppose que tu ne peux pas répondre puisque tu n'es pas scénariste. Je n'ai pas créé le manga donc je n'en sais rien, mais j'ai une petite idée. Voilà. Il faut savoir, on le sait, Fairy Tail est un manga, c'est un shonen. C'est-à-dire que l'intérêt des shonen, c'est plus la baston que les histoires d'amour. Donc voilà, c'est un peu pour ça, je pense, qu'ils ne sont pas allés trop dans les histoires d'amour et qu'ils sont restés en surface, même si on sait tous évidemment que Natsu et Lucie sont amoureux l'un de l'autre. Bien sûr. Ok, c'est marrant. T'es perdu dans tes fiches ? Non, j'ai la SNCF qui vient de m'envoyer un message, mais comme il n'y a plus de train, c'est quand même très con. Si, je crois qu'il reste quelques trains. Ah oui, écoutez... Ils viennent me dire que mon train était annulé. Alors, quiz doublage. Alors, je reste à Paris. Quiz doublage. Alors, depuis quand double-t-on les films, Arnaud ? Depuis quand double-t-on les films ? Alors, attends. Ton métier, merde. Ouais. Le gars s'énerve, tu sais. Je pense... Est-ce que Autant n'importe le vent a été doublé, mais à mon avis, il a dû doubler plus tard.
Je veux pas forcément une année précise. Hein, je sais pas, je dirais. Le mec, il est en train de réfléchir à quand a été créé le cinéma quand même. Hein. Oui, mais c'est pas tout de suite qu'ils ont mis des voix dessus. Je sais pas, je dirais dans. Bah non, surtout que le cinéma était muet à un moment. Je dirais 45. Ben c'est dans les années 30 qu'on commençait à doubler les films. 45, et justement, c'est marrant, Léa que t'en parles, on dirait que t'es dans le cinéma. Quand le cinéma parlant est arrivé, il prenait toujours des acteurs de cinéma muets. Et il paraît que certains avaient des accents terribles. Enfin, ils savaient pas jouer, du coup on les doublait même en direct, on les mettait dans une... Tu savais ça, c'est ça? Je savais, mais je trouve ça très intéressant à réapprendre. Mais voilà. C'est pour nos auditeurs. Exactement, vous sachez que depuis les années 30, on double les films. Arnaud, qui est Mel Blanc? Mel Blanc, je confonds avec Kellyanne Blanc qui est un confonds pas avec Michel Blanc non plus. Mel Blanc, c'est pas une voix américaine qui faisait plein de bandes annonces à une époque. Non, tu confonds avec Don LaFontaine, je pense. Eh bien, du coup, je ne sais pas. Moi, je peux dire qui est Mel Blanc. Oui, alors, vas-y. Mel Blanc, on le surnommait l'homme aux 1000 voix. Ah, c'est effectivement un comédien de doublage américain qui était vachement dans les Looney Tunes, je pense. C'est ça, c'est la voix de Bugs Bunny. La voix originale française, américaine de Bugs Bunny. Et justement, qui est la voix française de Bugs Bunny? Et ben la voix française. Alors, il y en a eu deux. Attention. Alors la plus celle connue. actuelle, c'est Gérard Surrugue, et celui qui a commencé. Comment est-ce qu'il s'appelle? Elle me revient pas là. Tu veux que je te donne son prénom? Vas-y, dis-moi. Guy. Guy Marchand. Non. Salut Guy. Guy Pierrot. Oui, Guy Pierrot. Qui est la personne qui a créé la voix de Bugs Bunny à l'époque. Alors justement, pour toi, qui est le taulier de la voix française, qui t'a donné envie de faire ce métier, ou qui est vraiment le meilleur? Le meilleur. Ah, le meilleur. Attends, alors c'est compliqué parce que tu peux en dire deux. Ils m'ont tous donné envie de faire ce métier, tous ceux que je regardais dans les séries et les films que je regardais quand j'étais petit. Si je devais en dire deux, je dirais de la génération des années 70 jusqu'à fin 90, même un peu avant 70, c'est Jean-Claude Michel, qui est pour moi l'ultime, qui a une voix magnifique, qui est très bon en jeu, en tour. Enfin, c'est le comédien parfait, qui était la voix de Clint Eastwood jusqu'avant qu'il meure, et puis aussi de Leslie Nielsen alors ça parlera pas beaucoup aux jeunes, mais d'ailleurs je vous invite à découvrir les films qui s'appellent les Y a-t-il un flic pour sauver le président, la reine, les Hot Shots, tout ça, qui sont de réalisateurs des années 80-90. Et bref, il doublait Leslie Nielsen, le lieutenant Frank Drebin, dans ses films. Et le deuxième, pour une génération plus récente, il y en a tellement, et s'il y en a certains que je dis pas, ils vont m'en vouloir. Plus de boulot. Mais s'il y en a vraiment un qui m'a marqué, mais c'est parce que je suis aussi fan du comédien à la base, donc j'étais très fan de Jim Carrey, et Jim Carrey je ne le voyais qu'en VF à l'époque, et la VF c'était Emmanuel Curtil, qui est un des grands aussi, qui a donné un truc. Tout simplement, pour doubler Jim Carrey, il faut être incroyable de base. Donc voilà, Emmanuel Curtil fait partie de ces personnes qui m'ont donné envie. Et puis sinon, il y a aussi Thierry Lhermitte, Éric Legrand et puis plein d'autres. Pour pas. Alors justement, quel acteur t'aurais adoré doubler? Eh ben, Jim Carrey. J'aurais à doubler Jim Carrey. Et dans quel film en particulier? Dans Ace Ventura, parce que je connais toutes les phrases par cœur. Donc, une comme ça, je peux te lancer? Tu peux. Attention, on a une audience jeune. Hein. Attention, alors, oui, ça aussi. Je vais faire un peu la culture des jeunes d'aujourd'hui. Mais t'as raison. Mais... Oui, il faut découvrir les films des années. Alors maintenant, on va dire, on dit que c'est vieux, mais 90. Donc Ace Ventura, tous les anciens films de Jim Carrey, les Ace Ventura 1, 2, The Mask, tout ça. N'hésitez pas, c'est de la valeur sûre. Alors, Ace Ventura, attention. Je vais devoir le jouer aussi parce que. Tu la sens, ma grosse intelligence? Et tiens, et voilà, j'ai exorcisé les démons. Tout danger est écarté. Tous des nuls. Donc ça c'est dans le 1, Ace Ventura. Ça c'est dans le Ace Ventura 1. Le mec est inarrêtable. Voilà. Dernière question de quiz. Dans le dernier Astérix, le secret de la potion magique d'Alexandre Astier. Oui. Qui a remplacé Roger Carrel à la voix? Eh bien c'est Christian Clavier. Alors justement c'était un enchaînement, la question était simple. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de Christian Clavier pour Astérix? Je trouve ça très logique puisque, alors effectivement on aurait pu... Et c'est pour revenir à un truc plus qui t'énerve encore plus, c'est... le Star Talent dans le exactement, doublage, on va en parler. Clavier... Non mais si, ça peut être bien d'en parler. Mais oui. Tout à fait, oh là là, le lancement est fou. J'ai l'impression de faire ce métier depuis 2 heures. Alors effectivement, le choix de Christian Clavier, on aurait pu, depuis que Roger Carrel a un peu arrêté,
le doublage, parce que bon voilà, l'âge faisant, eh bien c'est Jean-Claude Donda qui l'a remplacé sur la plupart de ses doublages parce qu'il sait très bien reproduire le type de voix que faisait Roger Carrel. Donc on aurait pu penser logiquement prendre Jean-Claude Donda pour le doublage d'Astérix et ça aurait été aussi super, j'en suis certain. Mais finalement Christian Clavier était un très bon choix et je suis connaissant Alexandre Astier, je pense pas qu'il l'ait fait dans une vue pour le coup commerciale, c'est pas le genre du gars. Donc je pense vraiment que comme Christian Clavier a incarné quand même Astérix sur 2 films. Clavier, oui, il a fait 2 films. Voilà, il a fait 2 films et que c'est un de ceux qui a été le plus aimé, le meilleur. Je trouvais ça complètement normal que ce soit Christian Clavier qui vienne à doubler Astérix. Alors pour le Star Talent. Puis il y a une continuité aussi dans les comédiens qu'engage Alexandre Astier. Ah oui, complètement. Clavier jouait dans les Camelot. Donc exactement, Clavier était un bon ami de Astier et Astier adore Clavier, il l'emploie régulièrement. Donc ouais, non, ça paraissait complètement normal. Alors le Star Talent. Alors le Star Talent dans le doublage, alors on va pas se mentir, nous en tant que comédiens de doublage qui faisons régulièrement de doublage, c'est quelque chose qui nous énerve un peu. Pour grosso modo, quand on fait appel à d'autres comédiens, c'est-à-dire des comédiens qui font aussi déjà du cinéma ou du théâtre, quelque part pourquoi pas, c'est logique, ce sont des comédiens, ils savent jouer la comédie, moi ça me va, certains s'en sortent mieux que d'autres, voilà, parce que quelque part il y a un truc qu'il faut avoir pour faire du doublage que non pas forcément des comédiens live, notamment un, mais je dirais pas qui c'est parce qu'à chaque fois je m'attire les foudres des gens. Et... tu veux que je le dise moi? Tu sais pas qui c'est? Non, voilà, tu sais pas de qui je parle. Donc voilà, mais sinon globalement, voilà, après qu'on vienne à faire appel à des chanteurs, des chanteuses ou plus récemment dans les dernières années là, des footballeurs, là par contre je dis non, c'est sûr. Parce qu'un footballeur, ça n'est pas un comédien, donc il sait très bien taper dans un ballon, mais c'est comme si moi, on me proposait de venir jouer dans le 15 de... Enfin, dans le 15... Oh là là, pardon. Ouais. Donc, dans le 11 de France... Il n'y aura pas de quiz. Il n'y aura pas de quiz sport. Voilà. C'est comme si moi, on me proposait de venir jouer... en équipe de France. En équipe de France. Du football. Parce que le 11 de France, ça se dit pas non plus. Parce que je suis un peu connu, tu vois, et puis on me dit est-ce que ça te dirait de venir un peu taper dans le ballon dans le match France-Allemagne? Et je fais ouais, pourquoi pas, c'est cool. Et voilà, donc c'est un peu le même équivalent que quand on demande à un footballeur de venir doubler dans un film, une série, qui finalement, pour le résultat final, ça se trouve, ce sera bien. Mais le problème, c'est que. Non, mais t'emballes pas non plus, à mon avis, ce sera pas bien. Souvent, ça peut être bien, mais le problème, c'est que pour que ce soit bien, alors déjà, ils mettent beaucoup plus de temps que nous en tant que comédiens, et surtout. Le souci maintenant, c'est que souvent, quand il y a une star qui fait comme ça du doublage, et les gens en sortent en disant « Ah bah finalement, il s'est débrouillé pas mal ». Et je trouve ça dommage. Moi, quand je vais voir un film avec un doublage, j'ai envie que le doublage soit excellent, qu'ils m'en mettent plein la gueule et que je me dise « Waouh, ça m'a décoiffé, c'est ça que j'ai envie de ressentir des émotions ». Mais malheureusement, maintenant, c'est plus « Oui, finalement, il s'en sort bien ». Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est une façon un peu actuelle. Donc les footballeurs, non. Certains youtubeurs, certains savent jouer la comédie, d'autres non, donc je suis pas fan non plus parce que à la base, même si maintenant ça devient un vrai métier, ça n'est pas forcément un métier de comédien, ça n'est pas la même chose. Donc certains youtubeurs qui font du doublage, je suis pas forcément d'accord, surtout quand ils remplacent des gens qui avaient déjà un rôle à la base. Je pense notamment à Ratchet & Clank. Voilà. Et enfin, par contre, les chanteurs et les chanteuses, alors là aussi, certains savent jouer la comédie, mais la majorité, je suis désolé. Par exemple, je vais m'attirer peut-être des foudres de certains jeunes, mais pour Toy Story 4, on a fait appel à Angel. Alors j'aime beaucoup Angel d'un point de vue artiste, en tant que chanteuse. Malheureusement, en tant que comédienne, et voilà, je vais le dire honnêtement, moi, elle m'a un peu gâché le film. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais comédiens de doublage. Il y avait Richard Darbois, qu'on entend de moins en moins, qui est un des meilleurs comédiens de doublage aussi. On en parlait parmi lesquels que j'adore comme comédien de doublage Richard Darbois. Jean-Philippe Humartin aussi, qui double Woody, qui est un des meilleurs comédiens actuels. Et malgré tout, et à côté de ça, on avait Angel, qui finalement n'a pas un petit rôle, mais pratiquement un rôle principal dans limite plus important que celui de Fourchette, qui est doublé par Pierre Ninet. Et honnêtement, ça m'a gâché le film. Donc voilà, c'est juste... c'est un peu dommage, mais bon, il faut faire avec, c'est comme ça, c'est la loi du marché. On salue Angèle au passage. Léa, alors, y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ce que tu dis et ça leur fait vraiment plaisir que tu dises ça à propos du Star Talent. Les gens disent qu'effectivement, le doublage, c'est vraiment très important. Y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression que les doubleurs sont de plus en plus des influenceurs à grande notoriété. Alors... je vais vous répondre, Arnaud n'est pas un jukebox parce qu'on te demande de dire beaucoup de choses, on te demande de dire chasse au renard, voilà, donc il y a pas mal de demandes. Alors on n'est pas là pour faire le jukebox non plus, je pense qu'on va continuer sur les questions, mais le chasse au renard est vraiment beaucoup demandé. Je ferai un chasse au renard tout à l'heure. On le fera tout à l'heure, restez avec nous. Bien le faire. Voilà, il y a juste une petite question, à quel âge t'as commencé le doublage, Arnaud?
8 ans. Non, j'ai commencé très tard puisque j'ai commencé, alors c'était en 2007, donc j'ai 24 ans. Pour revenir sur le jukebox humain, il y a quelqu'un qui te demande, alors attention, il te dirige, hein, si tu peux crier Lucie comme si elle était en danger. Donc voilà, je vous dis... On verra à la fin, je vous en ferai quelques-uns à la fin, on note voilà, Lucie en danger et chasse au renard. Il y a quelqu'un aussi qui te demande si tu viens à la Japan en juin 2020 à Lyon. Alors même réponse que la Japan Expo Paris. Juin 2020, je suis pas sûre de la reprise des événements, donc on peut pas trop se prononcer pour l'instant, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si tu peux chanter Lucie de Pascal Obispo. Avec la voix de Natsu. Lucie. La voix de Natsu, c'est ma voix. Donc, voix oui, je peux chanter Lucie. D'ailleurs, ta voix a évolué entre les premiers épisodes de Natsu. Par exemple, comme Homer Simpson de Philippe Pétieux, c'est pas du tout la même voix entre les. Sa voix a changé. Non, ma voix a pas changé dès le départ. Je l'ai pris un peu plus jeune que moi à niveau. Même si au fur et à mesure, j'ai tendance à prendre un peu plus ma voix naturelle. Mais globalement, non, ma voix a pas du tout vieilli depuis. Donc non, j'ai pas changé de voix. Et comment t'expliques ce changement de voix de Philippe Pétieux dans les Simpsons d'ailleurs? J'avoue que je me rends pas compte. Non, mais c'est parce que aussi au début c'était une question artistique, non? C'est que je crois qu'il était très dirigé par la Fox au début, et puis au bout des 3 saisons il a dû faire plus plaisir. Ils ont été en confiance. Ouais, j'imagine, ouais. Ça te plairait de doubler dans les Simpsons? J'adorerais doubler dans les Simpsons. Là, tu serais pour moi, je t'ai déjà dit, hein. Ouais. Tu serais là. Pour l'instant, je suis là. Allez, t'es au-dessus d'Angèle. Ah, ça c'est cool. Mais t'es en dessous de Pierre Ninet, il faut le préciser, parce que sympa, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi sur Angel dans Toy Story 4, mais c'est vrai que Pierre Ninet, j'ai adoré son rôle et sa prestation, c'était vraiment... Oui, mais Arnaud, c'est son métier, c'est le meilleur comédien de doublage. Il s'en sort très bien, Pierre. Je vais vous dire un truc. Ouais. Arnaud, c'est le meilleur comédien de doublage qu'on ait dans cette pièce. Je l'ai, hein. Et qu'on va avoir dans cette pièce pendant 40 jours. Oh, bien. C'est vrai. Alors, on va jouer à un jeu. Je vais te laisser prendre ton portable pendant que tu appelles une personne. On va jouer à l'invité mystère. L'invité mystérieux. Arnaud va appeler une personne en live. Tu ne montres pas tout de suite, évidemment, de sa tête. Et on va le faire parler. C'est ça l'idée, hein. Exactement. Et vous devez, chers auditeurs, découvrir qui est à l'autre bout du sans-fil. Vous pouvez poser des questions sur le live. Poser des questions. Pour l'invité mystère. Arnaud y répondra. Alors, attendez, parce que c'est sur WhatsApp. Ah, alors, d'accord. Donc là, c'est à ce moment-là où il faut meubler. Non, c'est bon, je l'ai. D'accord. Ah, attendez. Appel vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? Faut pas qu'il dise son nom tout de suite. Je sais pas s'il nous suit. Je sais pas. En live. Haut-parleur. Allô? Attends, ça sonne. Mais bien dans le micro. Les gens sont d'accord avec le fait qu'Arnaud est le meilleur comédien doubleur du monde. Ah, vous êtes trop mignon. Allô? Oui, allô? Alors, est-ce qu'on entend bien ou pas? Je pense que oui. Alors, on va expliquer à l'invité mystère qu'il est en direct en YouTube Live. Bonjour invité mystère, c'est Thibaut Marchand. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends, invité mystère? Attendez, ne bougez pas. Voilà, hop, on se voit. Alors, attendez, parce qu'il y a de la vidéo en même temps, c'est normal? Oui, j'ai lancé la vidéo aussi, on va montrer ta tête bientôt. Vous avez lancé la vidéo. Voilà, je monte la tête, attention. Non, monte. Non, pas encore, on monte pas encore la tête. Monte pas la tête tout de suite. Alors, est-ce que les gens entendent bien la voix de l'invité mystère, Léa? Alors, il y en a qui disent non, pas trop, il y en a qui disent oui, on entend. Est-ce que vous l'entendez là? Attends, c'est où que je sors le son? C'est là, non? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, déjà, ça va pas, on me demande si c'est une fille. Non, l'invité mystère n'est pas une fille. Ça commence bien. Attention, montre pas trop le live, Arnaud, à la caméra. Ça me dit quelque chose. Oui. J'ai une bonne réponse. Ok, alors ne dis rien. Mais sur le live. Ne dis rien, sur le live, très bien. Est-ce qu'on a d'autres réponses comme ça? Chapeau. Ça me dit quelque chose, ok, oui. Vous pouvez soit donner le personnage, soit le nom. C'est allé très très vite, les gars. Vous êtes trop fort, vous avez trouvé. La team 121 a trouvé Mélodias, effectivement. Voilà. Sonia Abricot 3, Benjamin Bollen, effectivement. Alex Drow-Nuver, effectivement. Benjamin Bollen, vous avez tous trouvé. Benjamin Bollen était notre invité mystérieux. Benjamin Bollen est avec nous, mais les amis, est-ce qu'on le voit? Ça a été très rapide, bravo. Vous êtes très fort. Alors, Benjamin, tu peux parler, vas-y. Oui, je suis ravi d'être avec vous, déjà. Je me sens un petit peu moins seul, faut quand même le dire. Comment se passe ce confinement pour toi, Benjamin? Oh, écoutez, c'est un bonheur. J'adore ça, franchement. Mais faut que ça arrive plus souvent, tellement on s'amuse. On s'éclate bien. Non, franchement, ça fait du bien de vous parler et d'être un peu avec vous, parce que comme ça... Voilà, on se sent un peu moins seul. Comment tu occupes ton confinement? Comment j'occupe mon confinement? Comme tout le monde, je me vois.
Je lis, je regarde des films, des séries, j'essaye d'écrire un peu, j'essaye de m'occuper comme je peux, en espérant que ça dure le moins longtemps possible, voilà. Alors... Mais c'est important, donc il faut y passer. Donc restez chez vous surtout. Ouais, on y reviendra tout à l'heure, mais oui, restez chez vous. Restez chez vous, écoutez-nous en live. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Benjamin, tant qu'on l'a en ligne, si les auditeurs ont des questions, tu es d'accord pour y répondre, Benjamin? Et là, il raccroche. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions? Les gens sont contents d'entendre Chat Noir en confinement. Chat Noir. Le pauvre Chat Noir, là, il peut rien faire en ce moment. Il peut rien sauver à Paris. J'aimerais bien, mais il peut rien faire. Là. Alors, on peut préciser aussi que tu doubles également dans La Garde du Roi Lion, avec Arnaud. Tout à fait. Et oui. Je double Ono. Ono, c'est ça. Alors, vous... Le petit oiseau. Alors, exactement. moi, j'ai une petite demande, j'ai une demande personnelle. Est-ce que tu peux nous faire Ono? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit bêcheti? Hey, Ono, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Attends, tu me prends de court là. On est loin de la pro. C'est la pire impro du monde. On a bien bossé cette émission. Putain, fallait même écrire leur texte. Il y a un village russe qui est en train de contaminer tout le monde. Mais il faut rester chez vous. Restez chez vous, c'est très important. Ah, bravo. Oh. C'était chouette. Je veux un Apana et après je te laisse. Tranquille. Ah oui, bien sûr. Apana. J'adore. Alors... Pour les voisins, vont beaucoup aimer. Alors, comment ça se passe, là, le doublage de La Garde du Roi Lion? Est-ce que vous vous retrouvez des fois tous les deux à la barre, ensemble? La plupart du temps, ouais, c'était vraiment une chance sur cette série-là de se retrouver ensemble parce que y a des fois, malheureusement, on n'a pas la chance d'enregistrer avec les gens avec qui on joue. Et du coup, sur cette série-là, on était souvent ensemble avec Nounouille, car je peux le dire devant tout le monde, je l'appelle Nounouille. Maintenant, tout le monde va m'appeler Nounouille, quoi, c'est sympa. Non, mais voilà, sans rire, en tout cas, c'était même très très chouette de pouvoir enregistrer avec Arnaud et Milou qui faisaient Fouli. On était souvent à 3 et c'était vraiment très très agréable. Alors, sur le live, on nous demande déjà comment tu vas actuellement, Benjamin. Il tousse beaucoup. Non, au niveau de la santé, ça va. Le moral est un petit peu il est moyen, on va le dire, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien bouger et aime bien faire beaucoup de choses. Du coup là, je me retrouve un peu isolé. Et donc voilà, j'ai hâte qu'on ait vite résolu ce problème et voilà, et qu'on puisse tous ressortir et voilà, et se retrouver, quoi. Mais sinon ça va, il y a pire, tout va bien. On me demande aussi si ton personnage est le fils de Zazu, parce que la voix est très proche. Non, ça n'est pas le fils de Zazu, en tout cas jusqu'à présent, ça n'a pas été dit dans la série, donc à moins que tout d'un coup il y ait un twist et qu'on apprenne qu'il est le fils caché de Zazu, mais a priori, non, c'est pas le fils de Zazu. D'accord, quelques petites questions encore. On nous demande si tu vas faire la 4e saison de Miraculous. A priori, oui, c'est même pas a priori, c'est oui, bien sûr, on va la faire. Je voudrais pas avancer parce que je suis sûr de rien, mais les derniers échos qu'on avait eus, on commencerait vraisemblablement à enregistrer courant de l'été. Si évidemment tout ça est terminé. Voilà. Tout à fait. D'accord. Mais a priori, ce serait dans le courant de l'été, je crois. Et est-ce que tu as des nouvelles pour ton rôle de numéro 5 dans la saison 2 de The Umbrella Academy ? Il est censé, la saison 2 était censée arriver dans pas très très longtemps. Malheureusement, avec les événements, je pense que ça mettra un peu plus de temps, mais logiquement, il est censé y avoir une 2e saison qui doit arriver sous peu. Ok, super. Et du coup, une dernière requête de nos auditeurs. On aimerait beaucoup que tu dises un salut, ma lady. Tu regrettes d'avoir pris cet appel? Non, mais je suis ravi. Mais non, je suis ravi. Mais le truc, c'est qu'on sait jamais quoi dire. En fait, on est pris de court et on sait oui. Salut, ma lady, comment ça va? Oh. C'est ça. C'est beau, c'est bien. On va remercier Benjamin d'avoir été notre invité mystérieux. Merci. Le mystère a duré 3 secondes. C'est clair. On pensait faire. C'était assez vite levé, mais ils sont très très forts. On pensait faire 5 minutes là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Benjamin. Merci mon Benjaminouille. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Ouais, toi aussi. Salut. Bisous. Bisous, salut. Merci à Benjamin. C'était une belle surprise. J'ai l'impression que les auditeurs sont Les gens ne s'y contents. attendaient pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vous adorent. Arnaud Laurent, Benjamin Bollen, que ça leur a fait leur après-midi. Les gens t'aiment bien aussi. Je vois passer. Léa, merci d'être là.
Ah bon? Non, c'est pas vrai. Ah ouais, je me disais aussi. Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je pense que les gens vont le dire. Oui, bien sûr. J'ai une petite question con. Ah. Parce qu'on en a reçu. Enfin, j'en ai reçu. J'ai Julien de Toulouse qui te demande si tu devais doubler un schtroumpf, ça serait lequel? Je connais cette personne, qu'elle sache que notre amitié est finie. Pourquoi les schtroumpfs? Je sais pas, il doit bien aimer les schtroumpfs. Il est de la vieille génération, hein, je peux le dire, Julien, que t'es pas loin des 40. Alors, si tu regardes, j'espère que ça te fait plaisir. Si je devais doubler un schtroumpf, j'aimerais bien doubler le schtroumpf grognon. Il est chouette, le schtroumpf grognon, il est cool. Il est un peu comme toi dans la vie, non? Il est comme moi dans la vie, exactement. Tout à fait. Alors, quel a été... Là, c'est Alex LDR. On dirait une drogue. J'ai pris de la LDR. Alex LDR, quelle est... Ça le fait rire. Quelle est ta plus grande fierté, ta plus grande déception dans ce métier? C'est marrant, j'avais cette question aussi, et je remercie Alex LDR. Ma plus grande fierté, ma plus grande déception. À part de faire ce live. Hein. En fierté ou en déception? Je sais pas, toi de le dire. Ma plus grande fierté, c'est d'en être là où je suis aujourd'hui, dans ce milieu, d'avoir pu doubler tous ces personnages aussi bien en ayant commencé alors que je connaissais vraiment personne dans le métier. Que ma maman est prof de sciences naturelles et que mon papa était chercheur en bio, comme quoi j'aurais peut-être été plus là-dedans, plus dans la bio. T'aurais peut-être trouvé un vaccin. J'aurais peut-être trouvé un vaccin si j'avais pas été en train de faire le con chiant, là. Hein. Putain, je suis vraiment. Donc voilà, c'est ma plus grande fierté, c'est d'en être arrivé là. Voilà. Oui, c'est très bien. Et ma plus grande déception, je dirais que c'est d'être arrivé un peu trop tard pour ne pas avoir pu doubler certains des personnages que j'adorais. Notamment, j'aurais adoré doubler Naruto. Et voilà, je regrette d'être un peu arrivé un peu tard. Après, le doublage s'est fait en Belgique, donc si ça se trouve, de toute façon, même en étant là depuis 4-5 ans, je l'aurais pas doublé quand même. Donc, voilà, c'est réglé finalement. Ouais, voilà. Alors moi, je vais même prolonger la question. Un film ou une série que tu as doublé dont tu gardes un mauvais souvenir? Parce que là, on parle des bons souvenirs, mais un truc genre, soit t'assumes pas, soit t'as trouvé ça mauvais. C'était mauvais. Alors que j'ai pas aimé le film ou la série ou ce que j'ai fait moi. Ce que t'as fait dessus. Alors les deux, tiens. La série que t'as pas aimé et toi le travail que t'as fait dessus. Tu le dis si tu trouves tes questions en direct live, Thibaut. Hein. Certaines, oui. Non, celle-là a été notée, elle était là. Voilà. Qu'est-ce que répète Alors tu veux que je répète? Ouais, réponds-moi. Quel est le code de ta carte bleue? Non, alors, film, 18. film ou série que tu as doublé ou dans lequel tu gardes un mauvais souvenir. Alors, comme mauvais souvenir, vraiment. Alors. Dans ce métier, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Si, t'en as, je le sais. Je le dis souvent parce que c'est trop bien de faire ça et qu'on n'a même pas la possibilité de se plaindre tellement c'est trop bien de faire du doublage. Donc, il y en a certains où j'ai plus de mal. Par exemple, effectivement, le doublage de Elite, j'ai eu un peu plus de mal. Un peu. Voilà. J'ai eu un peu plus de mal avec le doublage de Elite parce que le rôle était un peu plus difficile que certains autres. Alors Elite, c'est la série espagnole sur Netflix, voilà, c'est ça? Exactement. Tu doubles Polo. Où je double Polo, exactement. Là où j'ai eu le plus de mal vraiment, c'est pour, je le dis souvent, c'est l'attaque des Titans, c'est pour Bertolt. Parce que Bertolt au départ c'était un rôle qu'on entendait, il avait 4 lignes, donc on lui a donné une voix qui correspondait pas du tout à ce que je fais d'habitude, donc une voix très grave, et il faut savoir que je n'ai aucun grave pour redoubler, et donc j'ai fait une espèce de voix grave en plus, je sortais d'une espèce d'extinction de voix qui faisait que j'avais encore plus de grave que d'habitude, et je n'ai jamais réussi à retrouver exactement la voix que j'avais au début, et ça a toujours été très difficile pour moi de doubler Bertolt, parce que dès que je vais dans mes graves, ça m'enlève toute possibilité de jeu. Parce que ce qui est bien de pouvoir varier, c'est de monter, de descendre dans ses graves, dans ses aigus, et c'est là que ça met beaucoup d'intention. Et donc avec Bertolt, je suis obligé de parler tout le temps un petit peu comme ça, et c'est très difficile parce que j'ai du mal à trouver une vraie voix jouée. Voilà, donc c'est Bertolt qui a été le plus compliqué. Mais c'est pas un mauvais souvenir non plus, parce que le rôle était chouette, même si c'est un traître et que apparemment sa mort va être horrible. Mais sinon c'était... voilà, je pense que c'est ça. Si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit, oui, tu me coupes, il n'y a pas de problème. Léa. On nous demande si, à cause du coronavirus, la saison finale de Fairy Tail en VF est maintenue ou bien reportée. Il me semble que tu l'as doublée. Oui. La saison finale de Fairy Tail, moi j'ai terminé de le doubler. Alors après, il y avait d'autres gens qui devaient doubler derrière moi les derniers épisodes. Donc est-ce qu'ils ont eu le temps d'enregistrer avant que le confinement se fasse? Ça je sais pas. Je crois que oui. Et donc, a priori, une fois que ça a été enregistré, c'est des questions de mixage qui doivent pouvoir se faire
à la maison. Ce qui est certain en tout cas, c'est que là, lundi, la dernière saison commence. C'est-à-dire qu'il y aura au moins les épisodes qu'on avait doublés en octobre. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir possibilité de diffuser les 50 derniers épisodes? Ça, je sais pas encore. Malheureusement, je suis pas dans la prod et donc ça dépendra aussi. Ça dépend des diffuseurs et tout ça, quoi. Il y a quelqu'un qui te donne des conseils. Il y a Ichida Miuri qui te dit tu peux faire un test avec ta voix grave pour voir de quoi tu parles. On te fait passer des castings. Donc voilà, si tu peux essayer de faire un test. Et on te conseille aussi, Saga D te conseille pour les graves, tu dois gérer sur le souffle, je pense. Merci Saga. Voilà, on a quelques personnes qui nous demandent si on fait une raclette ce soir à la maison. Je pense que c'est des personnes qui ont suivi notre actualité au théâtre. Parce qu'on est, on travaille tous les trois sur une pièce qui s'appelle La Raclette, qui est pour le moment suspendue, puisqu'on est confinés à la maison et qu'il nous manque la moitié du casting pour jouer cette pièce, qui sont confinés eux chez eux. Et pour revenir au doublage, il y a Soso25 qui te demande le doublage d'une saison prend combien de temps? Alors, c'est très variable. Ça dépend aussi des produits. Les produits, c'est les produits, ça dépend si c'est une série, un film, un anime. Une pub. Voilà. En général, on a plus de temps pour un film parce qu'il y a plus de moyens. Donc globalement, pour un film entier, pour doubler tous les rôles, il y a 5 à 6 jours, mais de suite, complet. Pour une série, on va dire que globalement on enregistre 3 épisodes en pareil, 5-6 jours, un peu plus éventuellement s'il y a besoin, mais maintenant ça tend plus vers le moins. Et pour les animes, ça dépend aussi. Pour les animes, pour le coup, ça peut être plus étendu. Parce qu'il faut le temps que tout le monde soit disponible, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans les animés. Mais par contre, en temps d'enregistrement en soi-même, moi par exemple, quand j'enregistre Natsu, et ben, globalement, 25 épisodes, ça me fait 1 à 2 jours de travail. 1 à 2 jours de travail pour les 25 épisodes où je fais que Natsu. Alors, as-tu souvent puisqu'on est dans le Natsu, as-tu souvent des fous rires quand tu doubles des conneries, surtout quand tu doubles Natsu? C'est Sarante08 qui demande ça. Oui, globalement, moi, déjà, il y a une très bonne ambiance dans les studios quand on enregistre Fairy Tail, donc c'est toujours un vrai plaisir. On rigole beaucoup. Et alors, il faut savoir, donc, pour les gens qui ne le savent pas, avant de nous poser notre voix sur le produit, on regarde toujours la version originale avant. Donc une fois, voire 2 fois, on fait par petites scènes. Et donc on voit la version originale et très souvent en voyant la version originale, moi je rigole beaucoup. Par contre après une fois que je suis dans le rôle, là je peux plus me permettre de rigoler. Donc non, quand je double Natsu, je rigole pas. Mais sinon entre et avant et après, ça nous arrive de bien nous marrer. Ouais. Et sur scène, t'as souvent des fous rires? Jamais. Je n'ai jamais eu de fou rire sur scène. Je dément complètement cette information et ce n'est pas possible. Je suis professionnel avant tout. Ouais, je connais cette théorie. Mais on va continuer un petit peu les quiz. Ouais. Juste avant, on a quelques questions sur les réseaux sociaux. Quelqu'un demande si tu sais quel âge a Natsu. Ah oui, ça faillit être dans mon quiz. Ça, c'est une question piège parce que Natsu, il est né il y a 400 ans. Donc, globalement, il a a priori, il a environ 400 ans. Mais non, mais parce qu'après, il a été. En âge de dragon, ça fait combien? Et sinon, il paraît. Voilà, sinon, en fait, il a 17 ans depuis que. Exactement, on me dit que Natsu a environ 417 ans. On me demande si tu as enfin rencontré le doubleur de Grey. Donc ça c'est quelqu'un qui te suit à mon avis en convention ou en interview. Exactement, alors il faut savoir que non. Donc Grey, pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail, Grey c'est un peu le meilleur pote on va dire de Natsu. Le meilleur pote avec lequel il se fight tout le temps, c'est le pendant de Natsu. C'est le rival aussi, c'est le meilleur ami rival. Donc c'est vrai que souvent les gens sont étonnés parce qu'on a beaucoup de scènes ensemble et que la magie du doublage fait que même si on enregistre séparément, on a l'impression qu'on est dans la même pièce. Alors non, je l'ai jamais rencontré. Alors peut-être, ça je dis peut-être, que je l'ai croisé dans des studios, puisqu'on est souvent nombreux en studio à faire différents produits. Donc peut-être qu'on s'est croisé sans savoir que c'était lui. Donc ça je l'ai peut-être croisé, mais rencontrer, parler, ça jamais. Et ça n'est pas près d'arriver puisque maintenant on est chacun chez soi. On a Super Pancake qui dit que c'est toi qui lui a donné envie de faire du doublage et qu'elle adore Natsu. On me demande, tiens, une question technique, si le live sera en rediffusion. Alors le live, je pense qu'il va rester sur la chaîne YouTube d'Arnaud, je pense. Et vous pourrez le retrouver aussi sur le site de Pantoufles Explosives. Je pense que Arnaud vous donnera tous les liens sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram. Donc la réponse est oui. Vous pourrez revoir ce live sans aucun problème. Sur le Spotify aussi. Sur le Spotify aussi de Pantoufles Explosives. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre tant qu'on y est? On me demande si tu as doublé Léo Fitz dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. la dernière saison.
Alors non, on n'a pas encore commencé à doubler la dernière saison. Eh ben, on n'est pas sorti de C'est ce l'auberge. que j'allais dire. Et donc c'est quelqu'un, c'est JCVTT11 qui te dit chiant, que vous êtes vu à la Japan Natsu de Toulouse. C'est un fan du sud de Carcassonne, voilà. D'accord. Ah oui, je vois qui c'est. Voilà. Dame de Carcassonne. Oui, je vois complètement. Il me suit souvent et notamment c'est un de ceux parce que très souvent quand on vient me voir en convention, c'est plus pour Natsu, pour Ban, et il fait partie des rares qui sont venus me voir pour Léo Fitz. Même mieux, c'était plus drôle, c'est que il était venu pour amener son fils pour faire Natsu. Parce qu'il était fan de Natsu et il a appris quand j'étais en train de dédicacer que je doublais aussi Léo Fitz et il regardait la série et donc c'est comme ça qu'il a commencé à me suivre ensuite. Ah, c'est rigolo. Donc salut JCV TTT11. Et dernière question sur le live là, les OAV, est-ce qu'ils sont doublés en VF, en version française? Non, ils n'ont pas été doublés en VF et je sais pas s'ils seront doublés en VF. Pour l'instant, on m'a pas dit, en tout cas. On me demande aussi s'il y aura d'autres lives avec Arnaud, donc je pense que c'est une question de Émilie Bellina-Richard. Je pense que le mieux, c'est que vous vous abonniez sur les réseaux sociaux d'Arnaud, il vous fera signe s'il y en a d'autres de prévus. Abonnez-vous aussi sur notre émission de radio, parce que tout ça, en fait, c'est notre émission de radio qui s'appelle Pantoufles Explosives, c'est pop culture. On est sur tous les réseaux sociaux et on risque de vous faire quelques lives pendant le confinement pour ne pas devenir fou. On va essayer et je pense qu'Arnaud nous fera des petits coucous de temps en temps. Il viendra, il nous fera ah oui, j'habite ici. Il nous fera c'est vrai. On essaiera en petit comité de. Ah on n'a pas le choix. Avec ce qu'il y a dans l'immeuble. C'est la loi. D'ailleurs, pour revenir, quand tu fais des dédicaces, comment ça se passe? Est-ce que t'en parlais, mais est-ce que t'as certains groupes, c'est plutôt Natsu? Est-ce que t'as des... Ouais, globalement... T'as des cases. Oui, j'ai des cases. Globalement, on vient me voir pour Natsu. Pas mal pour Ban maintenant. Qu'est-ce qui marche un peu maintenant? Beshti parfois, mais ça c'est plus quand les gens viennent avec leurs enfants. Et ce que je fais aussi souvent en dédicace, c'est que quand je dédicace, je mets maintenant le petit montage que j'ai fait qui est sur mes réseaux sociaux dans lequel il y a tous mes personnages. Et comme ça, pendant que j'écris, les gens découvrent les autres rôles que j'ai fait. Et quelquefois, il y a des bonnes surprises, notamment les parents qui viennent amener accompagner leurs plus jeunes. Ils se rendent compte, ah oui, t'as fait aussi Grey's Anatomy ou des choses comme ça, des choses qu'ils regardent, et puis du coup après ils commencent à me suivre aussi, donc voilà. L'autre fois j'ai eu une dédicace pour Levi Schmidt dans Grey's Anatomy, donc j'étais très content, et Toony, pas trop pour l'instant encore. Toony est ma petite marionnette des Cartoon Network qui est un de mes préférés. Alors, oui, je pourrais. Alors, merci. Alors, on va continuer le quiz que j'avais lancé il y a 10 minutes. Seven Deadly Sins, je le dis bien ou plus? Oui, Deadly, Ouais. est un shonen manga, tu en parlais tout à l'heure. Oui. Mais que veut dire shonen? Alors, je sais que rigole pas trop parce que sur le live on nous dit que Arnaud a presque le rire de Christophe Lambert. Ah, ouais, cool. Alors quand il rit comme ça, c'est qu'il a pas la réponse. Non, j'ai pas du tout la réponse. Je sais pas. Alors est-ce que on va attendre un peu peut-être sur le live, ils connaissent shonen T'as manga. bugué? Non, en fait, j'essaie de gagner du temps pour qu'ils répondent, mais ils vont assez vite. Oui. On a des réponses, Léa, déjà? Alors que veut dire shonen, les amis? Pas encore, que veut dire shonen? Il faut dire aussi qu'on a un petit délai de 15 ou 20 secondes aussi de direct. Alors en attendant de toute façon ils vont trouver... Ça veut dire manga baston apparemment. Alors non, ça veut dire garçon. Exactement, ça veut dire que c'est la cible, c'est les garçons ou les adolescents. C'est pour ça qu'il y a de la baston. Voilà, exactement. Shonen, donc vous le saurez. Du coup, il en existe pour les filles? Oui. Apparemment, alors je n'ai pas... Si, alors attends. C'est les hentai. Non, ça c'est plus pour les adultes, excusez-moi. Non, pour les filles, ce sont les... ils vont... ce sont les Barbie. Sinon, pour les plus âgés, il y a les seinen, c'est-à-dire qu'en général, c'est plus sérieux. Souvent, il y a beaucoup de sang, des choses comme ça. C'est plus des polars. Shoujo, voilà. Pour les filles, c'est les shoujo. D'accord. On nous demande quand est-ce que finit le live. Tu le dis si on t'emmerde, Juju. Hein. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Quel animal correspond au péché de Ban, Arnaud? C'est le renard de l'avarice. L'irinard. Alors, l'irinard. On t'avait demandé de faire une phrase avec le renard, du coup. Ah oui. Ça tombe pile poil. Alors attention, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce qu'il faut que je baisse le micro, Arnaud? Non, ça va aller, c'est bon, je vais m'éloigner un petit peu. Chasse au renard. Et voilà. Ah ouais, on est impressionné. On a un extrait de on n'a pas d'extrait de Ban, voilà. non. Trop cher. On n'a pas d'extrait de Ban, mais j'ai d'autres extraits. Est-ce que vous voulez entendre sur le live? Dites-nous si vous voulez entendre Arnaud qui fait un méchant et qui modifie sa voix pour faire un méchant.
Dites-nous si ça vous intéresse. Il y a un jeu intitulé The Seven Deadly Sins, The Britannian Traveler, qui est sorti sur PlayStation. Oui. Est-ce que tu as doublé dedans? Non. Et je vais en profiter, je vais rebondir aussi, parce que souvent on me demande si j'ai doublé ou si j'ai été contacté pour doubler le jeu Fairy Tail, là, qui va sortir. Alors, il se trouve que très souvent, les jeux adaptés d'anime ne sont pas doublés parce que pour des raisons de budget, des choses comme ça. Par exemple, il faut vous dire que Dragon Ball Fighters, un des derniers Dragon Ball qui est sorti, n'a pas été doublé, alors que pourtant c'est Dragon Ball et donc les comédiens de doublage sont quand même très reconnus et ça a encore une plus grosse fanbase que Fairy Tail. Et là, ils ne l'ont pas doublé, donc je pense pas qu'ils le feront pour Fairy Tail et pas non plus pour les Seven Deadly Sins. Et dans quel jeu vidéo on peut t'entendre? Alors on peut m'entendre dans The Walking Dead de Telltale, dans le premier épisode de la dernière saison qui est sorti. Voilà, c'est mon vrai rôle important en jeu vidéo. Et sinon, globalement, dans plein de multijoueurs, notamment dans le Rogue One. Non, pas dans Rogue One, dans dans le jeu vidéo, je sais plus comment il s'appelle. Dans le Star Wars, je sais plus. J'ai plus le nom, mais je l'ai vu. Voilà, et dans plein d'autres jeux, en multijoueur, vous avez de très fortes chances de m'entendre en train de faire des attrapez-le, lancez une grenade, allez, c'est parti. Voilà. Ah, c'était toi? C'était moi. Salut. Oui, Léa. Eh ben, j'ai que des oui très enthousiastes sur Internet. Alors, je vous mets un extrait de Foot de rue extrême, peut-être que vous connaissez. C'est pas réglementaire. On a dit que Paul faisait l'arbitre. Il doit rester neutre. Il peut pas jouer avec vous. Ouais, interdit. Sly a raison. Désolé, j'aurais bien aimé vous aider, mais... Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et d'ici demain, 14h au plus tard. Sinon, vous allez être obligé de... De quoi, Paul? De déclarer forfait. C'est le règlement. Ouais, c'est comme ça. Dommage pour vous. Bon, nous, on va continuer de s'entraîner. On vous laisse chercher, Donc toi, tu es la personne avec la petite voix. Oui, je suis celui qui parle comme ça. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu sur le live. Ils ont reconnu. Oui, c'est Slide dans Foot de rue. Ouais. Alors j'ai une question de Shinlow. Ouais. Quelle est actuellement la voix que tu as le plus aimé interpréter? Alors la voix que j'ai le plus aimé, on en a parlé tout à l'heure, c'est alors il y en a 3. Le préféré, c'est Leo Fitz dans Les Agents du Shield. C'est souvent la question qu'on me pose, je réponds la même chose parce que j'adore le comédien original et qu'il est exceptionnel et que c'est un vrai challenge pour moi à chaque fois de passer derrière lui et puis de lui prêter ma voix. Du coup, on écoute un extrait peut-être pour situer aux gens? Ah oui, je veux bien. Je pensais que ce que je disais était une erreur et que j'avais mal rassemblé les composants. Je me suis acharné à me dire qu'il y avait un problème dans ma tête. Où tu veux en venir? Alors j'ai repensé au capteur de fréquence cardiaque qui était brisé de l'intérieur. Mais comme t'avais toujours la montre au poignet quand on t'a trouvé, ça n'avait pas de sens. Mais y a pas que ça. Comment t'expliques que tu as pu t'en sortir sans la moindre blessure sérieuse alors que c'était le chaos tout autour de toi? Je pensais que je recommençais à perdre la tête. Il y avait un truc qui allait pas chez moi. C'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre. Ou peut-être que j'avais simplement peur de voir la vérité en face. Tu as survécu à la destruction parce que... Non. C'est toi qui l'as causé. Waouh. Et tu nous as foutu le frisson. Ah, t'as vu, hein? Sans l'image. Sans l'image. Mais oui, et donc voilà, vraiment je conseille les gens, si vous connaissez pas encore les Agents du Shield, c'est une série donc dérivée des Marvel, qui a été faite après Avengers, donc on suit l'agent Coulson qui est ressuscité, bon voilà, bref. Et même si elle commence un peu doucement, et ben c'est une série qui a pris vraiment qui a gagné en qualité au fur et à mesure des années, et les dernières saisons sont magiques, et le personnage que je double est incroyable, donc enfin le comédien surtout à la base, donc n'hésitez pas. Voilà, et donc ça c'est les Agents du Shield. Sinon ensuite il y a Natsu, évidemment, c'est mon deuxième préféré parce que j'ai adoré, voilà, Natsu c'est vraiment mon type de héros préféré, le héros de shonen, j'adorais faire ça. Je me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail. Et toi je sais pas d'où tu sors mais je t'ai jamais vu. Blah, c'est Natsu. Et le dernier, mon préféré, c'est plus récent, mais voilà, il a une part importante dans mon cœur, c'est Toonie. Parce que Toonie, en fait, c'est moi en complètement déjanté et ça me permet de faire des milliers de trucs. Il me fait chanter, il me fait faire des accents, je fais plein de voix différentes et je m'éclate vraiment. Il va à 100 à l'heure. Et oui, les potos, c'est mon rêve qui devient réalité. Moi, je vais présenter une émission à la télévision. Et dedans, je pourrais parler de tout ce qui me fait kiffer. Les dessins animés, les jeux vidéo, les fails épiques, les moments méga lol, les listes de top et de flop. En gros, ce que je fais déjà ici, mais à la télévision. Et le plus d'art, c'est que je vous présenterai mes épisodes préférés des séries Cartoon Network. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Ça te permet de faire du Jim Carrey, quoi. Exactement. Ah ouais, pour le coup, ouais, sans le vouloir. Mais alors, souvent on me demande, effectivement, sans le vouloir, je pense que en doublant, je reproduis des choses que ont fait mes prédécesseurs à force de les regarder. Tu veux t'allonger et en parler? Non, je voudrais bien, ouais. Non, mais c'est vrai, souvent on me dit, ah, ça ressemble à telle personne. Et ben voilà, à force de regarder des gens dont on est fan, on s'inspire de leur façon de jouer, de leur jeu, et voilà, et ça ressort dans certaines choses. J'ai une question d'Akinomi Papi. Qu'est-ce que tu préfères faire entre le doublage et le théâtre? C'est une très bonne question. Les deux sont très différents, ça n'a rien à voir. Le théâtre, c'est vraiment... j'adore les deux. J'ai une préférence pour le doublage parce que je ne saurais pas mettre des mots dessus. Je sais juste que quand je suis derrière une barre et que je vais doubler, j'ai une excitation encore plus importante que quand je suis sur scène. Après, sur scène, le partage avec les partenaires, le partage avec le public, les retours directs, c'est vraiment ultra agréable et c'est une très forte émotion. Mais derrière la barre, il y a quelque chose en plus qui se crée en moi. Je ne saurais pas dire quoi, mais voilà, c'est là et c'est comme ça. Et pour suivre ton actu théâtre, il faudra aller sur Instagram, Facebook. Exactement. Il y avait une actu qui était pas mal, mais qui s'est un petit peu... tout est un peu en stand-by actuellement. C'est en stand-by avec, vous comprenez, les événements actuels. Les événements actuels. Léa. Il y a plein de gens qui disent que grâce à cet extrait, ils ont décidé de regarder du coup les Agents du Shield. Et il y a quelqu'un qui nous rappelle que tu as doublé Furuichi aussi dans Belzebub. On écoute un extrait de Furuichi. Allez. Non, t'inquiète surtout pas, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, tu sais. Oh gars, je te pardonne d'avoir à moitié détruit ma maison l'autre jour, c'est oublié. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mangé un truc qu'il fallait pas? Pas du tout, je connais une renaissance. Ça y est, le printemps est enfin arrivé. C'est pas tout ça, mais j'ai mal au ventre, moi. Je file à l'infirmerie. Alors, on a parlé théâtre, Arnaud. Le one-man show, c'est définitivement fini. Le one-man show. Moi, je balance. Qui pose cette question? C'est moi, ça vient de moi. Moi, j'ai découvert Arnaud sur du one-man show. C'est vrai que dans ma courte jeunesse, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait du one-man show. D'ailleurs, juste pour dire, là, avec le temps qui me reste, je pense que je vais retrouver des anciennes vidéos de mes one-man. Je vais me relancer dans l'écriture. Non, je sais pas. Et peut-être qu'un jour, un de ces quatre sur les réseaux, je vous partagerai un de mes sketchs de one-man parce que c'était quand même, il y avait tout était pas forcément bien, mais il y avait des trucs rigolos. En fait, le problème du one-man, c'est que le travail tout seul, c'est très dur pour moi. Ça a été une très bonne expérience. Mais je me rends compte qu'être sur scène et partager avec les autres, c'est quand même déjà ça fait du bien parce que si on a le moindre problème, on a les potes qui sont là pour nous soutenir et nous rattraper. Et puis c'est vachement agréable d'avoir le tac au tac d'une personne en face. Donc je pense que... Ou alors si j'y reviens un jour, il faudra de toute façon que je trouve un auteur parce que c'est surtout au niveau du texte que j'avais plus du mal par rapport à l'interprétation. Voilà. Léa, est-ce qu'on a des réactions là-dessus? On a encore des questions. Quel est ton personnage préféré de Fairy Tail? Alors mon personnage préféré, c'est j'adore Makarov. Il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup Makarov. Puis j'adore le comédien qui le double, Gilbert Lévy. Et sinon, mon préféré, c'est Luxus parce que je le trouve vraiment badass. Je trouve qu'il déchire tout. Il est classe. Maîtriser la foudre, c'est presque aussi classe que de maîtriser le feu. C'est un peu moins bien, mais c'est pas mal. Et puis j'adorais aussi le comédien qui le doublait jusqu'à assez récemment, qui s'appelait Patrick Béthune, qui nous a quittés malheureusement. Et justement, il y a quelqu'un qui demande comment est remplacé Patrick Béthune. Alors ça je le sais pas, je suis désolé parce que comme souvent j'ai enregistré que Natsu, donc je sais pas qui a enregistré a remplacé Patrick Béthune, mais je suis certain que connaissant les personnes qui dirigent le doublage, que c'est quelqu'un qui a très bien fait le taf et qui rendra hommage au talent de Patrick. J'ai un dernier quiz, ouais. Et puis après on finira peut-être l'émission avec des questions sur le live YouTube, comme ça. Yes. Un dernier quiz, comme tu te doubles dans les feux de l'amour, j'ai un quiz, les feux de l'amour. Le quiz, les feux de l'amour. Vous pouvez toujours jouer avec nous, évidemment, sur le live. Combien y a-t-il d'épisodes des feux de l'amour, Arnaud? alors là, ça se compte en milliers. Je dirais... Au 21 février 2020, s'il te plaît, c'est assez récent, avant le confinement. Donc pas en France, aux États-Unis. En tout, total. D'accord, je dirais... Pas diffusé, vraiment... Environ 15 000. T'es pas loin, il y en a 11 880. Ah, je suis visé un peu haut. Oh, mais c'est pas mal. Diffusé pour la première fois, tu connais la date, la première diffusion aux États-Unis?
La première diffusion aux États-Unis, alors je crois que. Alors on en a parlé récemment, je pense que ça doit être dans les années 70, non 73, un truc comme exactement, c'est 73. Ah, on va bientôt fêter, Ah ouais, putain, mais c'est vieux ce truc. C'est super vieux, oui. Et c'est arrivé en France très tard, c'est arrivé dans les années 80, donc c'est pour ça qu'on a du retard en fait. Et justement, je voulais te dire, vrai ou faux, il y a plus de 3000 épisodes inédits en France. Eh bien, je pense que c'est vrai, puisqu'on doit avoir environ 2 ans et demi à 3 ans de retard par rapport aux États-Unis. Ouais, TF1 a diffusé la série à partir de la saison 14, c'est-à-dire au 3257e épisode. Mais ils ont dû rien comprendre. Apparemment si, puisque ça continue. Donc il y a 3000 épisodes inédits en France. Qui seront sur Netflix la semaine prochaine. Tous d'un coup. Sur Disney+. T'imagines les 11 880, mais ils vont prendre tout le réseau. Quel est le titre original? Le titre, The Young and the Restless. Ah, bien joué. Wow. Qui n'a rien à voir, c'est-à-dire les jeunes et les agités. Oui, ils sont très jeunes. Enfin, à l'époque, 73, ils étaient jeunes. Ils le sont un peu moins maintenant. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec le titre des Feux de l'amour. Ouais. Qui double Eric Braeden, alias Victor Newman? Ah, mais ça c'est facile, c'est Hervé Bellon. Je suis fan et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et d'ailleurs, Hervé Bellon est la personne qui me dirige sur les agents du Shield et qui m'a donné le rôle, enfin qui m'a fait passer les essais pour le rôle. Donc Victor Newman, c'est le monsieur à la moustache. C'est le monsieur à la moustache qui est là depuis le début en fait. Quasi, ouais. Allez, dernière question, où se déroulent les Feux de l'amour? Ça se passe à Genoa City. Bien joué. Genoa City. Et là, tu viens de perdre tout ton public adolescent. Mais tu viens de gagner la ménagère de plus de 50. Tu viens de gagner leur maman et leur grand-mère en fan. Et je conseille pour les jeunes qui s'ennuient le matin, regardez les Feux de l'amour à 11h sur TF1. Vous entendrez la voix de Natsu. Vous entendrez la voix de Natsu, voilà, parce que vous savez pas quoi faire le matin à 11h. Dernière petite question sur le live et puis on se quittera là-dessus. Allez, je choisis une dernière question, mais gardez vos questions pour la prochaine fois. Je pense qu'on peut leur garantir un autre live pendant le confinement. On va essayer de s'organiser ça, c'est un peu compliqué. Voilà, on va essayer de développer tout ça, mais voilà, d'ici une semaine, je pense, on reviendra vers vous. Donc n'hésitez pas à garder vos questions de côté. Alors on me demande si j'ai un extrait de Dabi, j'en ai pas, mais comme vous êtes beaucoup à m'en demander, je vais essayer d'en trouver un pour la prochaine fois. Quelle question je vais choisir? Essayez de trouver des nouvelles questions pour la prochaine fois. Voilà. Sinon on se retape ce live. Alors j'aime bien cette question parce que je suis la seule fille dans ce confinement. Quel est ton perso favori féminin de Fairy Tail, Arnaud? Bonne question. Très bonne question. Je pense que c'est Erza parce que elle est trop classe et qu'elle défonce bien sa race. Donc je penserai sur Erza. Erza, j'aime beaucoup. Doublé par Chantal. Doublé par Chantal Barouin. Qu'on embrasse. Très bien. Oui, salut Chantal. On finit sur cette question-là. On finit sur cette question, mais promis, on reviendra. On va essayer de revenir aussi avec des émissions de pantoufles explosives, comme on le disait tout à l'heure, en confinement limité et avec des questions. Voilà. On essaiera d'avoir vos témoignages. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Pantoufles Explosives de me permettre de faire ce live. C'est grâce à eux qu'on fait ce live dans des bonnes conditions, avec un bon son, avec du bon matos, dans un super appartement. Je vais pas te mentir, ça nous a un petit peu occupés. Moi, je me suis mis au manga et tout cette nuit, enfin hier soir quand. C'est pour ça la petite mine. C'est pour ça cette petite mine. T'étais pas obligé de te faire tous les Fairy Tail d'un coup. Ouais, je sais. Tu sais que t'as 40 jours pour les faire. Voilà, en tout cas, merci Arnaud de nous avoir reçus chez toi. C'est vrai qu'on se voit pas assez, Arnaud. Non, c'est vrai. Non, on rappelle à nos auditeurs, vraiment, ne sortez pas. Le confinement, c'est sérieux. Là, on est tous ensemble parce qu'on vit le confinement ensemble. Thibaut est notre voisin. Oui, Arnaud et moi, on vit dans le même appartement. On a un petit sas de décontamination à l'entrée. Thibaut est arrivé, il s'est déshabillé. Oui, il s'est déshabillé. Oui, désinfection totale, voilà. Et si vous sortez juste faire le tour de chez vous, prenez l'air, ne touchez personne, restez à 1 ou 2 mètres des gens dans la rue. Voilà, nous ici, on a tout désinfecté, tout le matériel, etc. On fait très attention à tout ça. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous aussi. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas touché. On a beaucoup entendu au début, on est jeune, ça nous concerne pas et tout, mais, on a compris que c'était. On va parler aux fans des Feux de l'amour. Alors les fans des Feux de l'amour, restez chez vous, ça c'est sûr. Évidemment, tout le monde doit faire attention. Voilà, on a fait cette émission parce qu'on pouvait le faire, parce que dans les règles du confinement, on pouvait le faire, mais par exemple, nos chroniqueurs habituels, eux, sont bien chez eux, confinés, en quarantaine, donc respectez ça aussi. Et on vous promet que si vous restez chez vous en bonne santé, on vous promet d'autres lives. Voilà, on essaiera d'organiser ça. Oui, Arnaud. Alors, j'ai 2 petites choses. La première, on l'a promis tout à l'heure, je vais vous le faire, le fameux Lucie, si Lucie est en danger. Alors attention, Lucie! Oh putain.
Putain, elle était vraiment en danger. Ouais, elle était en danger, j'espère que tu vas la sauver. Je vais la sauver, vous en faites pas. Ah, il y a un point d'acier Dragon de Feu, on le fera à la fin, le point d'acier. Profite-en, et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un jeune garçon, un jeune fan de Fairy Tail, qui s'appelle Nicolas, qui est très malade, qui a une grave maladie, et il faut savoir que pour lui, le confinement qu'on vit depuis 4 jours, il le vit depuis 25 ans. C'est une personne qui n'a pratiquement pas le droit de sortir chez lui parce qu'il a des soucis justement qui font que la moindre petite chose peut le rendre très malade, voire le tuer. Donc il est très fan de Fairy Tail, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et je voulais vous inviter, si vous voulez le soutenir, lui envoyer toutes les bonnes ondes, les ondes les plus positives parce qu'il en a besoin, le soutenir lui, sa maman et sa famille. Sa maman a créé un compte Instagram qui s'appelle Ma vie de maman hyperactive, je partagerai ensuite sur ma story Instagram. Et n'hésitez pas à aller la liker, à suivre tout ce qu'elle explique sur lui parce que c'est très intéressant aussi de découvrir une maladie qu'on ne connaît pas qui s'appelle la maladie de Fanconi, qui est une maladie très rare, orpheline et qui est très dure. Donc Nico, si tu nous regardes, je te fais un énorme bisou, je pense tous les jours très fort à toi, je suis tout ce qui se passe sur ton réseau, enfin sur ton Insta, et j'espère vraiment que ça va aller et je suis de tout cœur avec toi. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à aller le liker et courage à sa maman et à toute sa famille. Et même s'il faut pas s'embrasser, on l'embrasse. Voilà, et même s'il faut pas s'embrasser, on t'embrasse très très fort mon Nico. Léa pour finir. Bravo Arnaud de soutenir cette personne. On va finir sur une note un tout petit peu plus joyeuse. Alors, on a beaucoup de réactions sur le live, courage à lui, force à lui, etc. Donc, merci à tous. Alors, on a quand même Ultra Game 9 qui nous dit, est-ce que pour le prochain invité mystère, on peut avoir si possible Bruno Meyer ? C'est plus mystérieux. Est-ce que tu as compris le principe du mystère, Ultra Game ? Et pour finir, on a un message de ma maman, que j'ai pas vu du coup depuis longtemps et que je vais pas voir à cause du confinement, qui est toujours très aimante, très agréable et très polie. Elle me dit, mais je vous emmerde les fans des Feux de l'amour. Voilà, je t'embrasse moi aussi, maman. Moi aussi, je l'embrasse. On embrasse très fort Madame Marciano. Voilà. Et les fans des Feux de l'amour, mais non, mais c'est... On vous aime les fans des Feux de l'amour, oui, on vous aime. On aime tous les fans, quels qu'ils soient. Elle m'invitera plus à manger, à manger. Hein. Bah là, de toute façon, c'est chacun chez soi là. C'est chacun, voilà. Bon, le matériel tombe, je crois que c'est l'heure de rendre l'antenne. Un dernier point d'acier. Alors attention, ça va gueuler. Point d'acier du dragon de feu. C'était une très bonne idée de garder le casque. Merci Arnaud. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous vite, tout le monde. Restez confinés.